Abdel, ils m'ont demandé de faire des excuses sur ce mec-là qui parle comme ça dans son live. D'accord? Ramenez-moi Abdel et Hassan. Ils ont voulu que je me soumette à ces gens-là. Ils m'ont demandé de me soumettre à des gens que je ne sais même pas qui ils sont. Hein? Ces gens-là, je ne sais pas qui ils sont, c'est des arrobases. Ils m'ont demandé de s'excuser à des arrobases. Thomas, mon frérot, comment tu vas, mon frérot? Thomas, s'il te plaît, va dans le live à Monglet. S'il te plaît, va dans le live à Monglet. Demande-leur qu'ils viennent sur mon live, s'il te plaît. Tu leur dis, Kamel, il est énervé, venez tout de suite. Ça va chauffer. Wallah, ça va chauffer. Aujourd'hui, ça pète. Ah, aujourd'hui, je te dis que ça pète. Ah, moi, je te dis, aujourd'hui, ça pète. Grémy. Ah, mon frérot, il est là. Viens, Grémy. Regarde la guet-apens. Abdel, Grémy. Regarde le guet-apens qu'ils ont voulu me faire cet après-midi. Bouge pas, mon frérot. T'as vu, ils m'ont demandé, Dani, mon frérot, que j'espère que tu vas bien, la santé aussi. Ils m'ont demandé de faire des excuses. Regarde, Grémy. Moi, je suis un malin, je suis pas un bébé, t'as vu, t'étais là ce matin, je sais pas. Mais t'as bien vu, on est dans le respect, tu me connais. Et là, ils ont extrapolé l'affaire. Et ils m'ont demandé de faire des excuses à eux. Et regarde qui est eux. Regarde bien, tends bien tes oreilles, mon frère. Hein. Tu vas halluciner, écoute bien. Moi, attaquer session comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Voilà. Moi, attaquer session comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Moi, attaquer session comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Voilà. Voilà, t'as vu? Grémy, t'as entendu cette dinguerie? Ils m'ont demandé de s'excuser à ces gens-là. Ils m'ont dit, ouais, ça serait bien, tu les as offensés, il faut que tu t'excuses. Je leur demande ce que j'ai dit. J'ai rien dit. Je leur demande, dites-moi ce que j'ai dit pour m'excuser. Si je t'ai offensé par rapport à un propos, je vais m'excuser. On a bien été éduqués. Les frères et sœurs. On demande l'honnêteté, t'as vu? Les gens, ils peuvent être nationalistes, j'aime mon drapeau, il n'y a pas de problème. Mais avant d'aimer ton drapeau, on te demande, t'as vu, la justice divine te demande d'être juste en fait. C'est pas moi qui te le demande, c'est la justice divine et en même temps c'est la justice tout court. Mais moi je suis quand même beaucoup la justice divine, c'est ça qui fait en sorte de me guider en fait, t'as vu? Et moi je suis juste et tu me demandes de m'excuser. Je te demande ce que j'ai dit. Rien du tout. Par contre, t'as entendu ta dinguerie? Abdel, Hassan, demain je fais des vidéos sur vous, Hassan, je vous le dis, hein, Wallah, vous m'avez fait un guet-apens. Ce matin, vous avez parlé sur moi, je vous ai entendu, Kamel, ceci, c'est grave. Il y a eu quand même de l'animation concernant Kamel, maroccophobe, vous avez dit des dingueries. Et moi, j'écoute ça, j'entends ça. Moi, attaquer session comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Moi, attaquer session comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Voilà. Voilà. Ils savent. Voilà. Grémy, t'as vu Grémy? Et c'est le live de ce matin où ils sont encore, hein. T'as vu? Le mec est monté là, Youssef, c'est son live à lui là. Hein. Et là, ils discutent, ils rigolent normal entre eux. Hein. Et ils me demandent de m'excuser, j'ai rien dit. Et eux, ils sont là en train d'insulter normal et normal, tout se passe bien. Je t'ai dit, en titre, hey, Grémy, le titre c'est ça, Kamel le grand frère, l'homme à abattre, c'est tout. Ne cherchez pas. L'homme à abattre, c'est pas pour rien. Si j'ai mis ce titre-là, c'est pas pour rien, les amis. Grémy, t'as entendu ce qu'a dit le mec? Et il est encore dans son live, il n'a pas dit hey, parle bien, hein, moi tu parles pas comme ça des Algériens. Jamais il a repris, parce que j'ai encore l'audio juste après. Jamais il a remis à sa place, il a laissé déballer. Ça veut dire qu'il dit que des Algériens, ce sont des singes. Voilà ce qu'il dit. Et il me demande de m'excuser envers ce mec-là, en fait. Non, mais tu comprends cette dinguerie?
Vous avez entendu la dinguerie? C'est un truc de fou. Moi, attaquer ces sessions comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Voilà. Youssef, moi j'avais un truc à te dire. Est-ce que tu as remarqué? Ouais, la ruse, c'est l'intelligence artificielle, t'as vu? Après, il a fait une faute, je vais pas commencer à lui dire, oh, fais-moi une affiche, allez hop, moi je balance. J'ai pas le temps, moi. Déjà, je suis pas payé, t'as vu? Je me fais attaquer de partout, on me vise de partout, et en plus, je dois faire attention à ce qui marque l'intelligence artificielle. Tu veux me rendre zinzin ou quoi, la ruse? Eh, la ruse, tu veux me rendre zinzin ou quoi? Merci, Sally. Oui, mon frère ou ma soeur. Oui, j'ai toujours été droit dans mes baskets, toujours, ligne de conduite. La ligne de conduite, tout droit, mon ami. Eh ouais, bah oui, mon ami. Eh ouais, t'as vu, de toute façon, on m'a toujours dit, quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Je vais faire une vidéo. S'ils viennent pas ce soir, je ferai une vidéo demain. Demain, je vais faire un plaisir de faire une très belle vidéo. Je vais identifier Hassan et Abdel. Je vais leur dire, écoutez-moi, messieurs, dames, vous m'avez demandé de me soumettre à des personnes qui insultent les Algériens de singes. Écoutez l'audio. Et vous, Hassan, vous m'avez demandé de faire des excuses à ces gens-là qui ont des propos graves ici, mon ami. Non, les amis, c'est grave. Sur ma vie, c'est grave. Heureusement que j'ai un peu de cerveau. Heureusement que j'ai un peu de cojones pour pas être soumis, de leur dire non, je vous tiens tête, je vous aime, je vous apprécie, mais je vous tiens tête, en fait. Il faut le comprendre, l'homme que je suis, en fait. Il faut comprendre qui je suis. Je vous apprécie, je vous respecte, mais je reste un homme avant tout. Je vous tiens tête. Si j'ai quelque chose, et je sais que je suis dans mon haq, dans mon droit, je reste sur mes positions, et je suis dans mon droit. Vous m'avez demandé de m'excuser à des gens qui insultent les Algériens de singes. Voilà, en fait, le guet-apens que vous m'avez fait cet après-midi. Les amis, faut venir... Ah, les amis, ah non. C'est pas possible, les amis. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Moi, attaquer ces sessions comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Moi, attaquer ces sessions comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Voilà. Youssef, moi j'avais un truc à te dire. Est-ce que tu as remarqué? Regarde, tu étais sur le live du Monkey, là, donc c'est un khawatiste marocain. Tu as remarqué quand tu as abordé le sujet des jet skieurs, ils ont basculé directement sur un autre sujet. Voilà. Moi, attaquer ces... Ils m'ont ramené dans leur cours de récréation. Réponds, oui, qu'est-ce qui se passe, gentleman? Qu'est-ce qui se passe, mon ami gentleman? Qu'est-ce qui se passe? Salut Marie, comment tu vas, ma copine Marie? Excusez-moi les amis, je suis un peu tendu, je suis tendu comme un string en ce moment. Ouais, ils m'ont demandé de s'excuser, ils m'ont dit, faut que tu t'excuses à eux. Mais wallah, vous êtes des fous, Vous êtes des malades, vous me ramenez dans une sauce qui n'est pas la mienne. Vous essayez de mettre le doute dans la tête des gens, comme d'habitude. Vous essayez de me faire passer pour l'homme que je suis pas, pour le méchant garçon, pour un nationaliste, pour un marocophobe, pour un sioniste, pour je sais pas pour qui. Tout ça pour ça, en fait. Et on me l'a toujours dit, mon vieux père, mon fils, quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il y a la rage. Eh ouais, c'est ce qui se passe. Marie, ça va ma copine? Quand je vous vois, ça va mieux. Quand je vois mon public revenir vers moi, tout ça, ça me fait du bien de temps en temps. J'ai besoin de mon public pour me soulager ma tristesse. Oui, en ce moment, je suis triste, ouais. Je suis un peu partout, t'as vu? Merci Nathalie, merci d'exister les amis. Merci d'exister dans ce monde virtuel. Ça me soulage, ça me fait du bien. Non mais les amis, c'est un truc de fou quand même. En fait, il faut être un enfoiré en fait dans ce monde-là. Il faut être un... de toute façon, je le savais. On m'a toujours dit... en cucu, respecté, gentil, carotte au huc. Ah ouais, on me l'a toujours dit, ça. Bon, il n'y a pas de... Personne qui veut monter, non? Il n'y a personne qui veut monter? Vous me laissez solo? Vous voulez que je parle tout seul? Je fais un monologue? Non, mais tu rigoles, Sophia, je te jure, Sophia, sur ma vie. Ah ouais, on me l'a toujours dit, ça. Je répète. En cucu, respecté, gentil, carotte au huc. Eh ouais, c'est comme ça. Sur ma vie, ça a toujours été comme ça. En fait, quand t'es gentil, les gens, ils se disent que t'es faible, en fait. T'as vu, comme t'es un bon mec, ils se disent, ce mec est un bon mec.
mais il doit être faible parce que c'est un bon mec. Ouais, mais c'est ça, c'est dans la tête de l'humain en fait, tu vois. C'est comme ça, ils ont été, je sais pas moi. Et les gens, ils me demandent de s'excuser. M'excuser pourquoi, les amis? M'excuser pourquoi, un bébé? Expliquez-moi, dites-moi. M'excuser de quoi, les amis? M'excuser de quoi? Tu t'excuses parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu t'excuses parce que... Je comprends, mais excuser de quoi? Ah. Salam alaikum. Alaykoum salam. Comment tu vas? Ça va, frère, et toi, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dis-moi, pourquoi ils sont venus à parler comme ça, là? En fait, je t'explique. Ce matin, j'ai fait un live. D'accord? Ouais. Concernant les propos de Pascal Praud. Et Ouais. les propos de Pascal Praud, dans son plateau télé, il dit, ouais, Attal, là, celui-là qui est un peu, homo, faut lui donner un petit Marocain, t'as vu? Mais tu vois comment il la ramène? Il met le doute dans la tête des gens, tout ça, ça veut dire quoi, un petit Marocain? Pourquoi il n'a pas dit une petite enveloppe, un pot de vin, t'as vu? En fait, il joue sur les mots. Comment? J'ai scrollé, j'avais vu vite fait, je t'avais vu un peu en live avec eux. Il joue un peu sur les mots, tout ça, pour mettre le doute dans la tête de gens, pour faire de la fitna sur les réseaux, pour nous manipuler, en fait. Et je préviens, je dis, faites attention à cette manipulation. Et après, quand j'arrête mon live, ils reprennent la photo et ils commencent à dire, ouais, Kamel, c'est un maroccophobe, il a manqué de respect aux Marocains, etc. Ils m'ont invité dans un live devant 400 personnes. Ouais, Kamel, il y a des gens qui veulent que tu t'excuses. M'excuse, c'est-à-dire, ouais, mais d'accord, mais j'ai dit quoi pour m'excuser? Si j'ai m'excuse, c'est que je t'ai manqué de respect. Alors je t'écoute. Ben non, ils savent pas. Ils disent non, c'est excusé comme ça. Et regarde, tends bien tes oreilles, mon ami. Et regarde, on m'a demandé à qui de m'excuser. Tends bien tes oreilles. Hein. On m'a dit, tu t'excuses, et regarde à qui je devais m'excuser. Moi, attaquer les sessions comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Voilà. Youssef, moi j'avais Moi, Mais lui, attaquer les déjà- sessions comme ça, il se concentre, il se reconcentre sur ces bonobos de singes indigènes algériens. Voilà. Voilà. C'est vrai Mais ils que cherchent pas au juste, ils cherchent pas au juste. Tout simplement, ils cherchent pas. ils m'ont demandé de s'excuser. Pourquoi? Je sais pas ce matin. Mais ceux qui m'ont Ça peut demandé de aller loin, s'excuser, ça, cette histoire. Elle peut aller regarde très les loin. propos qui tiennent. Ah ouais? Regarde, écoute bien les propos qui tiennent. Ben sur oui, les cette Algériens. histoire, elle peut aller très loin. Déjà, moi, je veux même pas le réécouter. Depuis tout à l'heure, je l'écoute, même quand je suis pas monté, j'étais en train de le mettre, j'étais en train d'écouter. Franchement, ce qu'il a dit, et j'ai vu qu'ils ont voulu te piéger, donc, ne prends pas compte, mais le pire, c'est quoi? Non, prends compte, mais n'en prends pas compte à remettre l'audio et tout ça. Tu l'as mis énormément de fois, et ça déchire, parce que moi, je suis un Wold Shahid. Déjà du côté de ma mère et du côté de mon père. Donc on va pas leur donner l'heure, mais on va leur donner l'heure dans un autre sens, dans une autre direction. Ça sert à rien parce que quand même, je te dis la vérité, c'est une histoire qui peut aller très loin et c'est très facile à aller loin de toute façon. Donc Non, frère, le but, c'est de leur donner une correction intellectuellement et intelligent. Ils ont dit, ouais, Kamel, il est pas intelligent. Là, je vais leur montrer qui est pas intelligent entre eux. Ces gens-là, qu'ils essayent de manipuler les masses pour me mettre dans une sauce qui est pas la mienne, et que ces gens-là qui me demandent des excuses, t'entends bien les propos qu'ils ont sur les Algériens? C'est très grave, c'est très grave. Et que toi, t'as dit aucun propos, t'as rien dit en fait. J'ai rien dit, jamais j'ai parlé comme ça des Marocains, jamais ils me connaissent. Il y a des Marocains qui sont en bas et qui m'écoutent tous les jours. Il y a Momodo, c'est un Marocain. Ben ouais. En fait, ils cherchent à créer la fitna. Mais ça, comme là cet été au Bled, quand j'étais dans une plage en Algérie, ben, il y avait des Marocains mariés à des Algériennes, des Algériennes en couple, des Algériens en couple, des maris, ils étaient mariés et tout. Et il n'y a jamais eu, il n'y a pas tout ça dehors. C'est que sur TikTok. Il n'y a que ça que sur TikTok. Il n'y a que ça, c'est que sur TikTok. Et nulle part ailleurs. Ce dévouement de se déchirer le peuple avec les peuples, allez, c'est parti, on y va, le drapeau, pas le drapeau. Mais faut arrêter après arriver un moment parce que ça, c'est un truc c'est une débilité, mais petit, mais vraiment petit. Après, nous, on sait, mais franchement, ça serait, c'est quoi, voilà, c'est, le jour où ils enlèveront TikTok, je te mens pas, c'est,
Il y en aura beaucoup, mais vraiment au chômage. Parce que là, il y a des gens, ils utilisent l'application pour aller loin, et très très loin. Sachant qui c'est qui la tient, l'application. Frère, ce mec-là, tous les matins, 6h du matin, il fait des lives jusque le soir, jusque 10h, minuit. T'as vu? Non-stop, comme ça. T'as vu? Matin jusqu'au soir, non-stop, tous les jours. Alors, à un moment donné, mais non, moi, ce qui me fait mal, mon frère, tu sais ce qui me fait mal? Ils auront des comptes à rendre à Rabbi avec la calomnie. Non, écoute, Rouya, écoute. La calomnie énorme. Écoute-moi, ce matin, j'étais dans le live, il y a 2 amis à moi de TikTok, t'as vu, qu'on s'apprécie, qu'on respecte et qu'on se protège mutuellement. Et ils sont aussi dans la bienveillance, comme moi. C'est 2 Marocains. D'accord? Hassan et Abdel. Ben oui. 2 frères, t'as vu? J'apprécie énormément. Et ce matin, en fait, ces gens-là, ils leur ont mis le doute à ces gens-là. Ils ont fait croire que j'étais un marocophobe. T'as vu? Et ils commencent à dire, ouais, mais Kamel, je comprends pas pourquoi il parle comme ça. Déjà, quand il commence à parler comme ça, c'est qu'il leur a mis le doute. Et après, il me demande de s'excuser. Mais à un moment donné, quand t'écoutes leurs propos qui sortent de leur bouche dans le live de ce matin, et qu'il n'y a personne qui dit rien en disant, attention, comment tu parles, manque pas de respect comme ça aux Algériens. Et ces gens-là, ils me demandent à moi des excuses. Comprends que j'ai été blessé. Là, je suis blessé. Tu sais, c'est quoi un homme blessé? T'as raison. Voilà, c'est un homme blessé. C'est quoi? Oui, c'est un homme comme moi, là, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est de la manipulation. Et ils ont voulu me faire passer pour l'homme que je suis pas. En fait, ils m'ont fait un guet-apens. Parce que tout à l'heure, j'étais devant 400 personnes. En bas, plein de Marocains. Ouais, ils veulent tous ma peau, de toute façon. Je sais pas pourquoi ils veulent ma peau. Parce que je défends l'Algérie. Parce que on s'attaque pas à mon sang qui circule dans mes veines. C'est tout. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est comme ça. Dans tous les sens. Que ça soit dans le sens Algérie, Marocain, Tunisien, c'est dans tous les sens. C'est comme ça. Dans tous les sens. Mais je suis toujours dans le respect. Et là, ils ont voulu que je me soumets à des mecs qui ont des propos comme ça, des Algériens, qui insultent les Algériens comme ça sur leur live, devant tous les Marocains, et il n'y a personne qui dit parce que moi, celui qui parle comme ça, il saute. Hein. Celui qui parle comme ça d'un Marocain sur mon live, smahli, mais tu manques pas de respect comme ça. Tu sautes. Ben oui. Parce que tu vas blesser des hajas, des personnes âgées, tu vas blesser des gens. Tu manques de respect. Et tu restes pas sur mon live. Là, ils restent sur live, ils discutent et ça rigole. Et ces gens-là, ils me demandent que moi, je leur fais des excuses. En fait, wallah, tu sais quoi, peut-être leur but, c'est de soumettre un Algérien, de dire, voilà, on a soumis Kamel, les grands frères. Ouais. On a réussi qu'ils nous fassent des excuses. Et les gens, ils disaient, excuse-toi, Kamel, excuse-toi. Je voyais en bas. Et après, ils disaient, ouais, mais après, pour dire, on a la rediff, on va la diffuser, voilà, et on a réussi, on n'a pas réussi. Ouais, c'est des jeux de gamins. Ils ont, je sais pas quel âge, l'autre avec ses cheveux, là. On dirait une pantoufle retournée. Laisse tomber, laisse tomber, je te jure, Kamel. Wallah, il est là. Je préfère quand tu pars en rigolade. Frère. Wallah, mais ce que t'as à faire, fais-le. Moi, je suis avec toi, fais-le. Moi, on m'a parlé de religion. Tous ces gens-là, ils me disent, non, je suis musulman avant d'aimer mon drapeau. J'aime l'islam avant le drapeau. Alors, je vous attends tous, vous musulmans, ceux qui aiment la religion avant leur drapeau. Là, je vais tout vous démasquer. Maintenant, venez ici, je veux des excuses de votre part. Il faut venir, sinon, faut plus me parler, moi. Faut plus m'envoyer de message, bloquez-moi, ouais. Moi, c'est fini. Vous avez voulu me faire un guet-apens, c'est mon ressenti. Vous m'avez demandé de faire des excuses à des gens qui insultent les Algériens de singes. Ah non, ça non. Et toi, tu me demandes de m'excuser à ces gens-là. Jamais de la vie. Vous n'avez pas honte. Vous avez voulu me faire un guet-apens, les mecs. Un guet-apens. J'hallucine. Mais voilà que, Kamel, en tout cas, t'es pas seul. Moi, je te dis, ne crois pas, même dans la vraie vie, t'es pas seul. Moi, je te dis normal. Je te parle normal dans le réseau. Nick Bébé, lui qui m'écoute, même il vient de Mossad, Nick Lomo, direct. Je t'explique. Y a pas de souci, mon frère, on est avec toi. Vas-y, y en a un qui commence à raconter mycologie pour faire du sabotage et tout ça. Eh ben, fais ce que t'as à faire, c'est tout, frérot. On est là et c'est tout. Nous, là, je le fais. En fait, il y a toute la team, il y a tout le monde, il y a des gens qui ont dit on est là, il est pas seul. C'est ma façon de répondre. C'est ma façon de répondre et j'ai besoin de réponses à mes questions. Ah là, je suis déçu. Les gens, ils partent loin, ils vont. Là, je suis un homme blessé. T'as vu? Quand t'es blessé, c'est pas une question de coups. Tu vois, tu peux être blessé avec des mots. Des fois, les mots, ils font plus mal que les coups. Eh ben, en fait, c'est ce que je ressens là maintenant. Être blessé et être trahi, en fait. Mais t'as vu là, t'as fait un live. Je sens qu'il y a des gens qui ils se croient.
ils se croient supérieurs aux autres concernant l'intelligence, qui se disent intelligents, et que ce matin, ils ont été manipulés, et en sachant que mon sujet de ce matin, c'est la manipulation, faites attention à la manipulation, eux-mêmes se sont fait manipuler par des gens qui pensent que les Algériens, ce sont des singes. Ah, c'est ce qu'il disait, hein, c'est ce qu'il disait dans le vocal. C'est ce qu'il dit. Ces gens-là pensent que les Algériens sont des singes et ils m'ont demandé de s'excuser envers ces gens-là. Je suis choqué. C'est très grave. Je suis choqué. Toi, t'es choqué parce qu'ils t'ont demandé de t'excuser envers eux. Mais moi, je suis choqué par rapport à l'audio que j'ai écouté, que tout le monde d'ailleurs a écouté. Non, je suis choqué, c'est pas... Je suis choqué, c'est le tout. C'est pas que... Ouais, le tout. Oui, le tout. Ah oui, c'est le tout. Ce que je viens d'entendre, ce que tu viens d'entendre. C'est oui. On est d'accord. C'est chaud. Ben oui. Bonjour, Salam, bonsoir. Comme ça, Martoullah. Salam, frère. Je t'écoute, mon frérot. En fait, tu juges tout un peuple par rapport au discours d'une personne, mais il y a tout un peuple qui te juge par rapport à ce que tu as dit et ce que tu as fait ce matin. Tu trouves pas que c'est de l'ingérence d'utiliser un drapeau qui n'est pas le tien, avec tout le respect que je te dois, et faire des lives avec? C'est juste ça le souci des Marocains. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes... Non, excuse-moi. Là, t'es tout seul. Moi, ce matin, j'étais 400 personnes, et tous les Marocains qui sont montés, qui étaient en bas, ils étaient contents concernant le message que je voulais envoyer, c'est autour de la bienveillance. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, tous les Marocains qui sont pas trop d'accord avec ton discours, on fait abstraction, c'est ça? Non. T'as entendu l'audio ou pas? L'audio, ça concerne une seule personne, d'accord? Non. T'as entendu l'audio? Pourquoi tu parles pas de l'audio? Dis-moi ce qui est plus grave. Dis-moi ce qui est plus grave. Ma bienveillance de ce matin ou de considérer les Algériens comme des singes? C'est quoi le plus grave? L'audio, il est grave, d'accord? Non. C'est quoi le plus grave? Réponds à ma question. C'est quoi le plus grave? Le plus grave, c'est l'audio. Mais l'audio. D'accord. Alors, quand tu montes, pourquoi tu me parles pas de l'audio? L'audio, je le condamne. Pourquoi t'as entendu l'audio? Pourquoi tu me parles pas de l'audio? Tu me parles juste d'un drapeau que je respecte. Pourquoi et l'audio, il ne respecte pas tous les Algériens. Non, là, c'est tous les Algériens. L'audio, il concerne la personne qui l'a dite. Moi, mais pourquoi tu ne parles pas de l'audio? Tu devrais je t'en parle. Tu devrais être enfoncé. Tu devrais être waouh. C'est un truc de dingue ce que je viens d'entendre. L'audio, je le condamne. Des gens qui prendront la parole pour dire le pire du roi du Maroc. Et tu trouveras du côté algérien des gens qui diront le pire quand il s'agit des Algériens. Là, je parle vraiment des individus, des hommes et femmes algériens, algériennes. Et tu trouveras du côté marocain toujours des gens dire du mal des Algériens et vice versa. Ça, c'est la vie et c'est ce qu'on appelle les nationalistes radicaux des deux bords. Maintenant, on sait, toi et moi, Kamel, et même Abdel, on sait que globalement, ils sont minoritaires, ceux-là. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit ici, je me désavoue des nationalistes qui insultent. Moi, je suis pour l'idée patriotique. Moi, je suis pour... Ouais, mais Hassan, il faut être honnête, Hassan. Laisse-moi finir, s'il te plaît, juste vite. Ouais, mais Hassan, les gens qui insultent les Algériens dans ton live. Ça, c'est clair. Mais juste comme ça, non, mais est-ce que tu laisses les gens qui insultent les Algériens dans ton live? Je n'accepterai jamais dans mon live... Eh ben, lui, il accepte. Lui accepte. C'est-à-dire qu'il cautionne, Hassan. Il veut dire qu'il cautionne des propos des gens. Kamel, je veux finir là-dessus. Je veux juste finir là-dessus. Ce que je dis, c'est que je comprends la fierté qu'a un Algérien d'être algérien. Et je comprends la fierté du Marocain que d'être Marocain. Je comprends les fiertés de part et d'autre. Personne n'est plus fier qu'un autre. Tout le monde est fier d'être ce qu'il est et personne ne peut avoir comme ça le sentiment qu'il serait plus fier que les autres d'être fiers ce qu'ils sont. Comme ça, c'est clair. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on a ramené ça dans la seule dimension qui vaille, hein, Kamel, à savoir dans une dimension minoritaire de gens radicalisés par le sentiment nationaliste. Le reste, tous les autres, ceux qui viennent majoritairement beaucoup dans tes lives et ils sont algériens, ils sont marocains, ils sont tunisiens, ils sont français. Toi, ce qui est bien, c'est que tu fais des lives où tu as des gens qui sont largement d'accord avec toi et tu as dedans beaucoup de Marocains. Le problème, c'est que là, il se passe un moment où quand on a besoin de clarifier, en réalité, on essaie de clarifier nos positions à l'endroit de groupes à l'intérieur de nos communautés respectives qui sont de toute façon minoritaires et qui estimeront toujours qu'on n'en fait pas assez pour défendre normalement ce qu'ils croient être, ce qu'on doit défendre absolument, à savoir notre marocanité d'un côté ou notre algérianité de l'autre côté, comme si eux, ils étaient le standard. Ils étaient, voilà comment faut être marocain, voilà comment faut être... Ce piège-là, moi, jamais je rentre dedans. Et si, attends, écoute-moi, je dis là, écoute bien, Kamel. Si du côté des Marocains, là, à ma pseudo-nationaliste, qui veulent me faire à moi, Hassan, que je serais pas assez marocain solo, wallah, je les invite.
Quand ils veulent, où ils veulent, je suis le premier, j'arrive au rendez-vous. Et moi, je montre ma tête et wallah, je viens. Maintenant, moi, je sais les Marocains de manière très générale, je les connais. Wallah, c'est rare quand ils tiennent des propos comme ils ont tenus. Ça arrive, malheureusement, c'est dramatique. Ça arrive, mais c'est rare. Comme exactement de l'autre côté, les Algériens qui disent comme ça des Marocains, c'est rare. Maintenant, quand ça arrive, faut savoir se démarquer. Les gens parleront. Tu vois, moi, je suis pour la liberté d'expression, Kamel. Moi, je suis pour la liberté d'expression. J'ai même laissé des fachos du RN dire le pire des Arabes. Mais c'est pour mieux. Ah non, Hassan, vous n'êtes pas dans la liberté d'expression. Ah non. Ce matin, vous me l'avez prouvé, vous n'êtes pas dans la liberté d'expression. Pourquoi? Quand il s'agit de drapeau marocain, là, on n'est plus dans la liberté d'expression, Hassan. Mais attention, Kamel. Attention, Kamel, parce que toi aussi, écoute bien, Kamel. Bah, ça si, dépend tu de quoi parles tu de liberté parles. Écoute, d'expression, moi-même. Hassan. Attends, quand je dis la liberté d'expression, qu'on se comprenne. Non, mais Kamel, qu'on se comprenne. Moi, je dis les choses directement. Moi, je défends ce que j'ai toujours défendu au-delà de tout ce que les gens sont par ailleurs. Et moi, je suis pas une grande bouche. Même malheureusement, je parle trop. Et même moi, ça me saoule de trop parler parce que wallahi billahi, je suis le premier à vouloir bouger. Je suis le premier à vouloir régler direct. Mais je sais très bien que aujourd'hui on est contraint, on est enfermé dans ce pays d'état de droit où les gens vont tous faire les schmettes, aller devant les keufs et nous ramener devant les juges parce qu'ils assumeront pas le face à face. Wallah, c'est ça la vérité, tu le sais, Kamel. Moi, ce que je dis, c'est un truc très simple. Parce qu'à un il faut arrêter de nous faire passer pour des je sais pas quoi. Moi, j'ai un truc très simple, Kamel. Wallah, c'est simple. Moi, je dis que nous sommes Marocains, que Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour nous, c'est très, on respecte, on est aligné sur la politique du roi, de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et que nous, on n'est pas de nature. Moi, j'appartiens à un courant, que ce soit au Maroc et surtout dans mon dîne musulman, où on ne veut pas le renversement des gouverneurs, et on ne critique pas en public les gouverneurs. Ça, c'est notre ligne à nous. Voilà. Et je sais que chez les Algériens, c'est pareil. Je sais que, et moi, jamais je me permettrai, Kamel, dans mon live, de dire, bon les gars, t'es boune ceci, t'es boune cela. Jamais je le permettrai. Jamais. Maintenant, si des Algériens veulent critiquer eux, parler de leur politique, moi, je vais pas empêcher un Algérien de dire ce qu'il pense de son pays. Ouais, mais Hassan, ce matin aussi, en fait, on dirait qu'on se comprend pas. Ce matin, tu me parles du roi du Maroc, j'ai jamais parlé du roi du Maroc. Je parle du message qu'a voulu envoyer pour piquer et diviser les gens, en fait. Parce qu'il n'est pas anodin quand ils balancent ça comme ça. Ils sont pas cons, ces gens-là. On les connaît. Pendant 365 jours, ça, la 330 jours, ils ont parlé de musulmans. Kamel, j'ai mis la vidéo parce que je me suis dit, attends, peut-être les gens n'ont pas compris ce que peut-être Kamel voulait mettre en avant ce matin. C'est pour ça que j'ai mis la vidéo. Et quand on la voit, la vidéo, d'un seul coup, je pense que beaucoup de gens se sont dit, et même parmi les Marocains surtout, beaucoup de gens se sont dit, ah, quand même, Kamel, ce qu'il a voulu pointer du doigt, c'était pas faux. Il y avait quand même de l'ironie derrière, donnons-lui un Marocain à Attal, Zahama, donnons-lui le cliché qu'on se fait des enfants, enfin, de la PEDO, etc., à partir du Maroc. Et ça, j'ai dit les gens, c'est pour ça que je voulais la mettre direct pendant que t'étais là, pour que les gens se rendent compte que, ah, il a peut-être soulevé vraiment un truc qui s'est passé à CNews et qu'on a peut-être, voilà, que lui a interprété justement et qu'il fallait peut-être mettre la lumière là-dessus. Tu vois, ça, je l'ai mis, cette partie-là. Et moi, je pense pas qu'on ait été injuste envers toi, et si c'est le sentiment qu'on t'a Hassan, donné. le message, en fait, il y en a ras-le-bol qui nous pisse dessus, qui nous manque de respect. C'est ça, le message. Alors, je leur dis, faites attention à cette manipulation, c'est le moment de s'unir. Ils arrêtent pas de nous manquer de respect. Si les Marocains veulent porter plainte, on va les soutenir. Voilà le message. Hassan. Salam alaikum. Alaikum salam. Yanis. Salam alaikum. Mon frère Kamel, mon frère Kamel, dommage. Kamel, bon, t'as parlé, t'as défendu. Bon, mais toi, tu connais pas le Maroc. Je dis pas le peuple marocain, avec tout mes respects pour le peuple marocain. Tu connais pas la monarchie marocaine qui a fait tout pour faire le mal à l'Algérie. Accident. Salam alaikum. Moi, je voudrais rejoindre par rapport à Monké ce qu'il a dit, en fait. Attends, mon frère, attends. Je réponds, parce que je suis monté. Vas-y, mon frère. Pose une question. Attends, il y a Kamel. Salam, Kamel. Kamel, t'es là? Quoi, Kamel, il est là? Ouais, il n'y a pas de souci, mais vas-y, ouais. Merci, mon frère. Moi, je pose juste une question à Monké. Alors, en fait, Kamel, moi, je l'ai compris ce matin, je suis monté dans son live. En fait, c'est moi qui pose la question. Comment ça, par exemple, nous, les Algériens, Boualem Sansal, il a critiqué l'Algérie. Il a été puni tout de suite. Vous, pourquoi? Moi, j'ai fait une vidéo là. J'appelle tous les Marocains à aller porter plainte contre Pascal Praud.
Allez Vous êtes faire. des descendants de généraux, vous êtes des cargoulis. Tant que vous reconnaissez pas le Sahara, vous serez jamais nos frères. Vous ne serez jamais nos Ouais, mais frères. lui, les Kamel, là, Algériens. pourquoi tu le fais monter, lui, là? Lui, il fait de la fitna, lui. Je sais pas c'est qui lui. Qu'est-ce que tu fais monter un chien qui vient faire de la fitna? Je sais même pas c'est qui. Je le fais monter, je le connais pas moi. Alors, Monke, moi, je voulais juste dire, j'ai fait une vidéo, j'attends que les Marocains, je dis pas que vous êtes, je connais des Marocains, que comme vous connaissez des Algériens, allez porter plainte. Pourquoi il n'y a pas de Marocain qui est en train de faire des lives, en train de dénoncer ce qu'il vient de faire, le mec? Quand c'est un Algérien, il a raison, Monke, de dire, tous les nationalistes algériens, quand ils font des lives sur les Marocains, ou les Marocains nationalistes qui font des lives, là, il y a même pas 10 Marocains sur TikTok qui sont en train de dénoncer Pascal Pro. Vous savez que c'est un truc de ouf qu'il vient de dire, là? Et vous attendez quoi? Au lieu de parler de Boualem Sansal ou... On s'en fout des Algériens. Là, c'est Pascal Pro le problème. Arrêtez de parler de l'Algérie, là. Non, mais Pascal Wahab, Pro. moi, je t'assure, Wahab, regarde. Moi, je suis Nia, et je sais ce que j'essaie de faire? J'essaye de pas aller sur des terrains. Parce que là, toi, Wahab, tu veux Zama, moi, m'emmener. Je sais comment tu fais, Wahab, je te connais. Tu vois, j'ai beaucoup de respect pour toi, Khoya, on s'est vu, on a fait des petites choses ensemble. Mais attention, Wallah, que je suis pas le behloul du coin. Wallah l'adem, je vous le dis. Parce que je sais ce que vous faites. Tout là, ce que tu fais, Wahab, tu veux que je joue à ton jeu, moi? Si je joue à ton jeu, Wallah, on n'a pas terminé. Tous les nationalistes algériens trouveront toujours de quoi dire au niveau des Marocains, comme quoi ils auraient peut-être pas dit, pas assez, pas ceci, pas cela. C'est normal. Mais tu sais, à l'inverse, les Marocains, ils pourraient aussi trouver plein de choses à dire sur l'Algérie pour leur dire pourquoi. Moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Moi, tu sais, je me place au-dessus parce que j'estime qu'il y a quelque chose de plus important que ça, Khoya Wahab. Moi, je me dis exactement comme ce qu'il dit Kamel. À un moment donné, moi, je fais une trêve sur les divergences. Je dis, attends, c'est bon, se chercher des poux, c'est facile. C'est très facile. Mais faire les conditions, Zahma, de vraiment quelque chose qu'à faire, qu'on s'unisse et qu'on bosse ensemble et surtout qu'on avance ensemble, là, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, moi je vais pas sur ce terrain-là, Wahab. D'ailleurs, j'oserais même, je crois que je l'ai jamais dit et j'espère que je le dirai jamais. Jamais je me permettrai de dire à des Algériens, j'attends de vous les Algériens que ceci, que cela. Je me le permettrai même pas de dire qui je suis pour dire, les Algériens, vous devriez ça. Je le ferai jamais. Par contre, au nom de notre dîne, parce que je m'inclus dedans et que je me sens appartenir au même devoir, je dirais oui, nous les musulmans, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Mais au nom du pays Algérie, jamais je me permettrai comme ça. Je pourrais le dire pour les Marocains. Je pourrais dire aux Marocains, ouais les frères marocains, moi Marocain, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça. Mais jamais je me permettrai aux Algériens de leur dire, ouais les Algériens, au nom de l'Algérie et des Algériens, faites ci, faites ça. Je me permettrai jamais. D'accord. T'as totalement raison, Monke. Boualem Sansal en En tant particulier. qu'Algérien, frérot, Monke, salam alaikum, frérot. Ça va ou pas Boualem Sansal, juste en particulier, comme ça, je le dis, je termine. Moi, je l'ai jamais aimé. Quand il était en France, ce qu'il a produit culturellement, c'est zéro. Et ce qu'il a fait en retournant en Algérie, l'Algérie est un état de droit. Il applique son droit. Et s'il est condamné, c'est qu'il y avait matière à être condamné et il doit purger sa peine. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir répondu. Ça se voit que ça vient du fond du cœur, ce que tu dis. Moi, c'est juste le truc de dignité. Je parle de dignité. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de dignité. La dignité des Marocains, la dignité des Algériens. Nous, ça nous touche. Par exemple, nous, quand il y a quelqu'un, ça nous touche. On est comme ça, Monke. Les Algériens, c'est dans l'ADN. Je dis pas que vous avez pas ça dans l'ADN. Mais nous, c'est dans l'ADN. Ouais, Toi, tu parles de l'Algérie, ça nous fait mal au cœur, nous. Non, mais ouais, moi je te dis, ça, il y a un truc derrière ce que tu dis. Quand tu dis toi, c'est dans l'ADN, la fierté, Zama, les autres, c'est pas dans l'ADN, c'est dans le sang, et c'est pas suffisant. Le sang, c'est pas assez fier. L'ADN, t'es plus fier quand c'est dans l'ADN. Wallahi, billahi, je te le dis ici tout de suite, ouais, c'est faux, c'est pas vrai. Chacun a son niveau de fierté, tout le monde est digne. Tu sais, le français, là, qui vote RN, Wallah, il est fier, il est digne, il est fier de son drapeau français, il est fier de son sang et de ses ancêtres. Comme toi, Wahab. Wallah, je sais que t'es un homme déter, fier de tes origines, fier de ton sang, fier de ton histoire, et Wallah, jamais je minimiserai ça. Mais Wahab, tu sais, les Marocains, Wallah, uqsimu billah, c'est pareil. C'est pareil. Et croyez pas que c'est pas parce qu'on réagit pas, mais attendez. C'est encore faudrait-il que je donne, moi, Pascal Pro, quand il dit ce qu'il dit, et c'est grave ce qu'il a dit, une importance à ce mec-là. Je veux dire, même s'il a raison, Kamel, il sensibilise, il prévient, il fait de la prévention, de la sensibilisation, et il veut qu'on se réveille, nous aurons ensemble la communauté. Mais maintenant, regarde, moi, c'est pour ça que je dis, c'est un jeu, t'as vu, je vais même pas rentrer dedans. Parce que, wallah, si je commençais à rentrer dedans, je dirais, mais alors, imagine, hein, je fais vraiment de la fiction, hein. Imagine, attends, je filme toi, Wahab. Attends, vous étiez choqués parce que Pro, il a dit petit Marocain, etc.
Mais dans ce cas-là, moi, si je commence à aller trouver tout ce qui, ne serait-ce que médiatiquement, et vous savez qu'en France, sur l'Algérie, wallahi, jamais ce pays vous a autant détesté qu'aujourd'hui. Je pourrais dire très bien, ah, pourquoi ceci, pourquoi, tu vois, je le fais pas. Parce que chacun, les Algériens ont leur sensibilité, ont leur façon de faire, ont leur façon de répondre, et je me permettrai jamais de m'immiscer là-dedans. Les Marocains, c'est pareil, les frérots. Nous, il y a des choses sur lesquelles on réagit direct, et il y a des choses sur lesquelles on réagit pas. Et tu sais quoi, dans les deux cas, que ce soit, à mon avis, côté algérien, mais je vais parler que du côté marocain, dans les deux cas, nos réactions sont clairement insuffisantes par rapport au mépris qu'on nous envoie. Ça, je suis d'accord avec vous. Bah, ça, c'est un travail qu'on doit faire collectivement. Faire de, voilà. Ouais, mais Monké, toi, frérot, tu réagis en tant que musulman, frérot. Tu réagis en tant que musulman. Ton comportement, t'as un comportement de musulman. T'as pas un comportement, moi, je parle en tant qu'Algérien, qui vit en Algérie. Et on se connaît très bien, Monké. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toi, tu parles en tant que musulman. Il y a des gens qui parlent en tant que non-musulmans. Exactement. Parce qu'on est tous ensemble, frérot. Quand tu vas mourir, on va pas te demander ton origine. On va pas te demander ton origine. On va demander Man huwa rabbuka. Donc toi, tu parles en tant que musulman. Moi, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi en tant que frère algérien. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais je parle en tant que musulman. Je parle pas des origines. Mais moi, Wahab, je suis d'accord à 100% avec. Ouais, mais frérot, comme il a dit, lui, il y a des Marocains qui parlent. Il y a des Marocains, frérot, qui parlent. Là, ce qui se passe avec ce qu'il a dit Pascal Pro, ça regarde les Marocains. Pourquoi tu veux rentrer là-dedans? Pourquoi vous voulez rentrer là-dedans, les Algériens? Et attends, juste. Attends, laisse-moi y répondre. Il a dit pourquoi vous rentrez là-dedans. Attends, laisse-moi y répondre. On rentre pas dedans. Je parle en tant qu'Algérien, frérot. Hein. Ouais, en tant qu'Algérien. Mais moi, en tant qu'Algérien qui vit en France et que de temps en temps, je vais vivre en Algérie, moi, je en tant qu'Algérien, quand j'ai vu ça en direct... Excuse-moi, je vais rectifier. Je parle en tant qu'Algérien musulman. Ok, pas de problème. Moi, je parle en tant qu'être humain, wahhab, algérien, arabe, musulman. Quand je regarde ce que Pascal Pro a dit, bah, ça m'a touché. J'ai le droit que je suis un humain. Je dis, oh, comment ça se fait que putain, on lui donne l'autorisation de dire ça, il est pas puni, le mec. Moi, je suis en train de parler en... je peux répondre. Je parle pas, je peux répondre parle pas de dignité. Ouais. Attends. Je peux répondre. Attends, je parle pas, laisse-moi finir. Je ne parle pas de dignité ou de fierté où l'Algérien c'est plus fier et pas fier. Je parle autant que humain. Oh, la justice, elle est où dans tout ça? Wesh, c'est quoi le délire, quoi? Attends, la prochaine les premiers concernés, frérot, c'est les Marocains, je suis désolé. Non, mais attends, justement, moi, vous parlez de justice, on dirait, vous déjà, ce que vous comprenez pas, c'est que le principal problème dans Pascal Pro, ce n'est pas la phrase qu'il dit, c'est le peu de vocabulaire qu'on a. Parce que la phrase qu'il a dite est une phrase qui existe et qui peut être dite en français. Le problème, c'est elle a été dite en français. Oui, le petit Marocain, c'est une phrase dans laquelle tu peux le dire. Tu peux le dire. Effectivement, sans être attaqué, oui. Mais je crois que, attends 10 secondes. Ah, mais je crois que vous avez pas vu. Ah, vous avez pas vu toutes les vidéos, ce qu'il a dit ou quoi? Il a pas dit que le petit. On a vu ce qu'il a dit. Mais on a vu ce qu'il a dit. Dites-le entièrement. Laisse-nous finir. Manqué, Abdel, dis-le entièrement ce qu'il a dit, s'il te plaît. Attends, laisse-moi juste finir, que je te dise. Le problème, bon, effectivement, l'allusion sur laquelle il fait, qui pourrait sous-entendre, parce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu tout ça, comme il a dit Monté, si on voulait faire de la suspicion, on aurait de quoi lui dire. Mais dire que quand il a dit un Marocain comme un portefeuille, en gros ministériel, comme si c'était quelque chose qui, dans la langue française, ne peut pas être employé, c'est faux. On peut très bien utiliser l'expression qu'il a utilisée, voilà, si on ne voulait le voir dans un autre contexte. Donc nous, on s'offusque parce que c'est un facho, parce que c'est la chaîne CNews, et parce que c'est plein de choses. Mais Marocain écrit QU, d'accord, pour parler de portefeuille, ou pour parler dans le jargon qu'ils utilisent, Zama, pour un portefeuille, pour dire Zama une place, eh ben, les mecs qui ont du vocabulaire, ils vont pas s'offusquer plus que ça. Les mecs qui ne comprennent pas les notions, qui n'ont pas de vocabulaire, ils vont s'offusquer, mais pas sur le sens premier de Marocain. Petit Marocain. Ils vont s'offusquer parce qu'ils pensent qu'ils parlent de petits garçons, de sexualité. Et c'est dans ce sens-là où il faut... Abdel, pour toi, donc à la limite, tu es en train de défendre Pascal Pro pour moi quand tu dis ça comme ça. Dans la langue... Non, c'est pas ça. En fait, regardez. Laisse-moi finir. Problème, c'est que... Laisse-moi finir. Abdel est en train de... Pour moi, ce que je comprends, Abdel est en train de dire, dans la langue française,
On peut le dire, ça passe normal, c'est normal, quoi. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Mais les gars, chacun va dire ce qu'il veut, ça veut dire. Chacun pense ce qu'il a envie de penser, les gars. Il y a personne qui peut déchiffrer ce qu'il veut dire. Attendez, les amis. Mais c'est dans le dictionnaire. À partir de ce moment-là, tout le monde a raison, c'est tout. Les amis, 2 secondes. Je vais demander à tous les gens qui sont en bas, est-ce que vous savez ce que ça veut dire les propos de Pascal Praud? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La question est ça la vraie question. Il faut replacer dans le contexte. Le contexte, c'est très important de savoir de quoi il parlait. Ce dont il parlait de Gabriel Attal. Donc, vous savez tous c'est qui Gabriel Attal, ancien Premier ministre, et il est actuellement président de Renaissance. Les gars, il parlait de lui. Dans le jargon, donc c'est dans le langage en français, quand vous parlez de politique, et que vous parlez à des gens qui sont responsables politiquement, si tu lui dis donne-lui un petit Marocain, ou un Marocain, ou un petit Marocain dans l'expression comme il l'a utilisé Pro, ça veut dire un portefeuille ministériel. En fait, c'est connu dans le jargon. Ça, c'est si on reste sur les mots. Maintenant, c'est vrai qu'Ahmed, il a raison sur quelque chose que moi, en tout cas, je veux bien lui donner raison. C'est que si on va chercher maintenant le vice dans la façon d'employer les mots, il y a le mot officiel en français qui est accepté, qui est valide, qui a aucun doute. Un petit Marocain, c'est un petit poste ministériel. Donnez-lui un ministère, en gros. C'est ça qu'il disait en parlant de Gabriel Attal. Maintenant, quand on ramène ça, en parlant de Gabriel Attal, dont on sait tous qu'il est homosexuel, et qu'il dit, donnez-lui un petit Marocain, en se rendant compte du jeu de mots qu'il est en train de faire, en gros, donner un petit Marocain donc à un homosexuel, on lui donne un petit dans les sous-entendus. Là, d'un seul coup, on peut voir qu'en effet, il peut y avoir une insulte pour la communauté. Exactement. Merci, Monkey. Voilà. Exactement. Donc oui. Non, mais je veux dire, il y a les deux sens. Oui, mais Monkey. Il y a les deux sens. Monkey. Mais les gars, on va pas cacher ça. Vous savez très bien que c'est ça, les gars. Arrêtez quand même. Arrêtez de tourner autour du pot, dire. Non, mais le problème, c'est. Non, faut pas tomber à leur niveau. Mais vous êtes au courant. J'ai pas dit de tomber à leur niveau. Non, mais Kamel, il a aucune. Mais si, on descend, frère. Kamel, t'en as pas ras-le-bol qu'on t'insulte? Non, mais sérieusement, vous en avez pas marre? Mais en fait, on comprend son jeu, en fait. On sait où il est en venir, en fait. Il joue avec nous. Il joue avec les émotions. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais dégoûté. Laisse-moi être provocateur. Attends, laissez-moi être provocateur, alors. Et accepter cette provocation. Je vous le dis, c'est une provocation. Avec vous, faut faire attention parce que quand on, c'est pour ça que j'insiste. Vas-y, mets-toi dans la sauce, provocation. Voilà, je me mets dans la sauce, comme on dit. Monsieur, provocation. Alors, écoute bien, Kamel. Et là, je te parle à toi directement, Kamel, Comme ça, les gens se sentent pas concernés. C'est toi et moi, Kamel. Écoute bien, je vais être dans la provocation. Si effectivement, pour vous, il y avait matière à ce que, par exemple, les Marocains, ce matin, avant-hier, c'était le 8 octobre, l'émission. Si les Marocains devaient effectivement s'énerver, porter plainte et se bouger, et pourquoi pas même avec tout le monde, mais disons les Marocains d'abord. S'il y avait matière avec ce qu'a dit Prona, mais alors qu'est-ce qu'on doit dire alors, Kamel? Quand on sait, Kamel, grand frère, quand on sait comment, pas seulement Pascal Praud, mais comment Retailleau, comment Macron, comment le gouvernement français, comment quasiment toute l'intelligentsia française s'attaque à l'Algérie, comment ces derniers temps, ces dernières années, comment ils vous insultent, ils vous méprisent, ils vous rabaissent, ils veulent même vous faire la guerre, ils vous insultent de tous les noms. Alors si nous on devait réagir pour hier, ce qu'a dit Praud, alors si je joue votre jeu à vous, et que je fais vas-y les Algériens, vous devriez faire la révolution en France, vous devriez tout cramer, ils insultent, c'est pire que ça, ils décrédibilisent votre nation à l'autre on dénonce, faut pas parler pour nous, on dénonce régulièrement sur les réseaux sociaux, et il y a des avocats qui déposent plainte. DZ, s'il te plaît, c'est moi qui anime le live, s'il vous plaît, respectez mon live, merci. Hassan, continue. C'était ça. Non mais voilà, je me voulais provoquer, c'est pour ça que je te le dis à toi, Kamel, directement. Imagine, je fais ça moi aussi. C'est bien que tu le dises à la génération qui vient d'arriver, que tu étais dans la provocation. Parce que soyez en passant, entendu le message. Si les Algériens, s'ils avaient besoin, soyez en passant, si les Algériens venaient à se bouger, et que si vous avez besoin, par exemple, de nous autres les Marocains. Suivez l'exemple des Algériens pour dénoncer les insultes. Suivez l'exemple des Algériens. Ouais, mais DZ, s'il te plaît, respecte mon live. DZ, s'il te plaît, parce que là, ça va partir en vrille le live. Je dis juste un truc, Kamel. Mais attends, respecte mon live, s'il vous plaît. Je m'associerai toujours avec les Algériens si demain ils tentaient une action, quoi que ce soit. S'il y a un truc à faire, et s'ils veulent bien ma présence, moi j'irai les frères. Moi je comprends que vous voulez faire ça entre vous. Il y en a. Je comprends. Il y en a, on t'attend. Oui. Il y en a des actions, on t'attend. DZ. Crois-moi bien, je te connais pas trop et je veux pas te manquer de respect. J'ai jamais manqué à l'appel
dès qu'on m'a demandé pour un combat juste, valable, hein, bien sûr, vous savez, j'ai jamais manqué à l'appel. À chaque fois que je le pouvais, j'ai jamais regardé l'origine. Pour moi, t'es musulman, t'as mon soutien direct. Je réfléchis même pas. Juste dis-moi la cause, c'est quoi? Dis-moi vraiment, c'est juste. Wallahi, je soutiens. Je suis le premier à le faire. Laisse-moi te répondre, Bonke. La provocation, Kamel, c'était ça. Bonke, laisse-moi te répondre ce que tu as dit là, ce que tu viens de dire. Si moi je me mets à la place de... Moi je vais te répondre. Toi-même tu l'as dit tout à l'heure, pour que les gens ils comprennent. Kamel, me coupez pas la parole. T'as dit, la France elle est sur l'Algérie. À ton avis, pourquoi? Bah nous on a coupé les ponts. On a coupé la belle vie. Tout est gratuit. C'est pour ça qu'il y a la guerre, c'est pas la guerre. C'est pour ça que la France et l'Algérie, tout va mal. Parce que nous on sait dire, on sait répondre. À l'ONU, vous le voyez tous, on sait répondre. On a du répondant. On a la matière pour dire stop. On a la matière. Toi, tu parles mal sur l'Algérie? Stop. Toi, tu veux du gaz gratuit? Stop. Attends, Wahab, tu rigoles ou quoi? Wahab. J'espère que tu rigoles. Non, je rigole pas, c'est sérieux. Attends, mais je te dis, non, mais tu vas comprendre, je vais revenir. Nous, là, c'est un Pascal Pro qui est animateur de CNews. Les Marocains, de manière générale, ne regardent pas cette chaîne. Et vous leur avez donné des bonnes raisons aujourd'hui de ne même plus donner l'heure à cette chaîne. La meilleure réponse qu'on peut faire à ce clown de Pascal Pro, c'est on regarde pas cette chaîne. Maintenant, si demain, on avait Emmanuel Macron, ou le ministre de l'Intérieur, ou le ministre des Affaires étrangères, ou je ne sais qui commençait à prendre des positions radicalement dures contre le roi du Maroc, contre des éléments importants de la monarchie marocaine, par exemple, ou les intérêts marocains tout court. On saurait de la même manière, en regardant votre exemple à vous, les Algériens, en prenant exemple sur vous, sur des modes d'action, sur des méthodes pour se faire entendre et se faire respecter, et ben on ferait la même chose que vous. Regarde. Et on serait même créatif d'une certaine manière. Là, ce qui vient de se passer, ok, d'accord. Maintenant, on va voir la réponse. Parce que là, tu es d'accord avec moi que c'est une chaîne française, connue dans le monde entier. On va voir si... On leur donne pas l'heure, mais on leur donne pas l'heure. Attends, excusez-moi, j'aimerais intervenir, moi, le Tunisien, là. Mettre un peu d'harissa dans la salade, là. Excuse-moi, quand il y a un ministre à l'Assemblée nationale qui dit que la moitié des Algériens s'est assisté, j'ai pas vu les Algériens offusqués. J'ai pas vu. Mais regarde ce que l'Algérie elle fait. J'ai pas vu de combat. Mais regarde, excuse-moi, à un moment donné, il faut un chat, tu vois. C'est une dinguerie. Il a dit en pleine assemblée devant tous les députés que la moitié des aides c'était des assistés. J'ai pas vu de révolution, j'ai pas vu de plainte. Il n'y a pas besoin de révolution. Nous on coupe les robinets, mon frère. Mais tu coupes quoi? T'es la première communauté en France. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a une relation entre l'Algérie sur le blé, ils ont perdu un milliard d'euros. La première communauté étrangère en France, c'est des Algériens. Arrête de me prendre pour l'Algérie, elle répond pas par les paroles. Elle répond par les actes, mon frère. Mais acte de quoi? C'est quoi l'acte? Mais réveille-toi, je crois que toi tu viens de sortir de sais pas où. Réveille-toi, mon frère. On peut parler. Alors moi, je rejoins effectivement Piment quand il dit que le gouvernement algérien déjà a réagi sur un certain nombre de propos de l'État français par des mesures de sanctions économiques. Et merci, c'est clair. Et le déficit aujourd'hui de la balance commerciale, elle est du côté français. Plus le poids aussi politique à un moment donné que ça va leur coûter. Et ça va, croyez-moi, aux prochaines élections, ça va fortement se ressentir. Moi, non, mais j'ai pas vu des générations, j'ai pas vu Jean-Louis et Jean-Jacques prendre des bateaux à Marseille pour aller en Algérie, frérot. Je l'ai pas vu, ça. Je sais pas, tu me dis que c'est la crise. Je voudrais juste terminer, si vous permettez, après je partirai. Encore une fois, moi, je me bats au quotidien contre l'islamophobie et dans une plus large mesure contre toute forme de racisme ou de propos racistes. J'ai pas attendu à un moment donné que cette chaîne BFM TV ou CNews s'attaque aux Marocains par la formule raciste de Pascal Pro pour dire je vais pas regarder ou je vais plus regarder BFM et CNews. D'accord? Il y a bien longtemps que j'ai arrêté de regarder cette chaîne raciste et d'ailleurs qui a été condamnée à de multiples reprises. Sur les propos qui ont été tenus, s'il avait dit un petit nègre, croyez-moi que là, un certain nombre de lives auraient été ouverts aussi pour dénoncer ses propos. S'il avait dit, à un moment donné, il s'est fait manger à la sauce tunisienne. Croyez-moi qu'il y a un certain nombre de lives aussi. Non mais excuse-moi, sauce tunisienne et marocain, c'est pas une insulte. Nègre, c'est une insulte. Arrête de faire ça l'intelligent. Essaie de nager dans les têtes des gens. Je sais pas, sauce tunisienne et marocain n'est pas une insulte dans le vocabulaire. Mais nègre est une insulte, tu peux pas le dire. Va dire. Vous rigolez ou bien quoi? Tu prends vraiment quoi? Attends, vous rigolez ou bien quoi? Attends, les mots, attends, 30 secondes. Les mots ont leur importance. Les mots ont leur importance, comme vous l'avez dit.
et dire à un moment donné un petit Marocain et avec ce ton aussi ironique et voire même satirique, et dans le contexte il l'a dit, c'est une insulte. Oui, Et oui, moi, je le suis petit, c'est le mot. offusqué, Non, 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 je c'est le suis- mot. C'est je- l'adjectif. que ce soit petit, que ce soit petit ou grand ou gros ou moyen Non, ou mais un t'as pas enfant compris, t'as pas ou un compris vieux le Marocain. mot. Non, mais C'est le mot petit exactement marocain. la même chose. Il n'y a pas de polémique. Attends, Non, mais on peut T'as pas terminer. compris, t'as pas compris des générations. On peut pas terminer. On peut pas terminer. Il n'y a pas de polémique. Laisse-nous finir, là, ça Attends, je viens d'arriver. On est là depuis 3 heures. Putain. Oh, génération. Oh, on est là depuis 3 heures. Respecte un petit peu, on était là pour régler un problème déjà. Casser les bonbons à chaque fois, on est dans un problème. J'étais là avant toi. J'étais là avant toi. Vas-y, coupe ton micro, toi, arrête de nous saouler. Attends, les amis, attendez, Kamel. les amis, attendez. Non, mais ça, Moi, non, je mais vais- ça attends, cause de toi aussi, gère un peu. Parce que Ouais, moi, attends, Mickey, on est là, attends. tu Non, mets non, pas ça va par pas les dans autres, ton sens. tu mets tous les cassos, là. DZ, s'il te plaît, Hassan. T'es toujours là, Hassan? Ouais, je suis là, regarde. Parle bien. Hein. DZ, s'il te plaît, Abdel, parle DZ. bien. S'il vous plaît, Respecte. respectez mon live. S'il vous plaît, respectez. compris? Merci. Hassan, Non, non, il va s'excuser d'abord, le tahan, là. il a dit quoi? Il dit tu fais monter des cassos. Non, t'as dit tu fais monter des Non, cassos. il parlait pas de toi, il parlait de l'autre. Peu importe, même si. Il parlait il y des a autres. besoin de parler comme ça. Il y a besoin de parler comme ça. Il n'y a pas besoin de parler comme ça. T'es dans les Non, mais attends, les mecs, ils respectent, Kamel. Les mecs, ils montent, ils respectent pas le tour de parole, on est là. C'est vrai, on parle ouais, comme ils veulent, DZ, c'est vrai, vous avez déboussolé Mais quoi, mon qu'est-ce live. qu'il va faire? Il va faire l'animation sur ton live, lui, maintenant? Il s'est pris pour qui? Attends, DZ, s'il te plaît. Hassan, je voudrais bien te répondre. Ah, bah putain, directeur de cabinet. Abdel, s'il te plaît, Abdel. Oh, tu vois pas, Hassan, t'es là, Hassan? Ouais, je suis là, regarde. Voilà. J'ai bien aimé ta provocation, Hassan. T'as vu, je veux te répondre par rapport à ta provocation. Et j'ai bien aimé, en fait. Et c'est vrai ce que tu dis. On s'est fait attaquer de partout, Hassan. Moi. Non, mais Kamel, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te disais, on doit partir, je dois aller prier. Je te disais, est-ce que, avec Monkey, tu as encore des choses à nous reprocher ou est-ce que ça y est, on parle plus de cette histoire? Non, ça y est. Ça y est, voilà, je voulais juste ça, comme ça je pars tranquille, puisque moi je voulais que tu sois apaisé sur ce qui s'est passé. Non, voilà, maintenant qu'on s'est dit tout ce qu'il y a à dire. Tu es considéré comme un frère, Kamel. Pour moi, t'es un frère. Oh non, alors ça y est, je viens de comprendre. C'est ce Abdel qui a traité les Algériens de singes. Mais non, c'est pas Abdel. Il est directeur de campagne, subhanallah. Non, des générations, c'est pas Abdel. Non, jamais de la vie, Abdel, je le connais. Vas-y, normalement. Kamel, je te laisse. Tu dois pas poser cette question. On connaît Abdel, on connaît Hassan, on sait qui est qui. Attendez. Hassan, t'es encore là ou pas? Waheb, je l'ai vu dehors tôt le matin, les gars, j'ai vu ce qu'il a fait. D'ailleurs, c'était pour sa communauté, là. Enfin, c'était, on se souvient ce qu'on a fait pour Hakim et d'autres. Les gars, Wallah, quand il y a un drame, quand il se passe moi, je me souviens Kamel, il a fait des collectes pour le Maroc. Il a envoyé des couvertures pendant les tremblements de terre, moi, je sais très bien qui est qui. Moi, j'ai pas le temps de ce bluff des réseaux sociaux. Je le joue de temps en temps. On anime des lives, on fait monter des gens, on met des thèmes, parce qu'on est des gens intelligents, on a des choses à offrir. Maintenant, à un moment donné, moi, j'arrête de jouer ce game. Le terrain, il est là. La vie réelle, elle est là. Je sais qui est qui. Maintenant, à un moment donné, c'est ce bluff des réseaux. C'est ça le problème. Les gens se contentent de ce qu'on renvoie dans les réseaux. Alors que la vérité, wallah, tout le monde sait aller où. Et c'est ça le problème. C'est qu'il nous manque les moments de vérité. Et la vérité, c'est dehors, sur terre. Qui est qui quand vraiment t'es sous la menace réelle de ceux qui sont tes ennemis. C'est là qu'on voit les vraies choses. Et moi, je les ai vus pour Kamel, je l'ai vu pour Waheb, je l'ai vu pour Monsieur Eni, Abdel, j'en parle même pas, il a été expulsé pour ça. Les vrais, je connais pas de cette génération et je suis convaincu qu'il en fait partie. Et dans les gens en bas qui commentent beaucoup, sont ceux-là pareils, qui en vérité sur le terrain, en réel, quand on subit des drames et qu'on subit l'injustice, on se retrouve toujours ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ça est transféré dans le virtuel avec des gens qui exploitent le jeu des réseaux sociaux à des fins de division plutôt qu'au contraire, de nourrir l'union et qu'on soit encore plus fort dans le virtuel pour être encore plus fort dans le réel. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Exactement. T'as tout dit, Monkey. Franchement, t'as tout dit. Après, le problème, c'est qu'on réagit en tant que... on réagit pas en tant que musulman. Adel, salam alaikum. Ça va, mon frère? Alaikum salam, les frères. Adel, Kamel, salam alaikum. Wahab, salam alaikum des autres générations. Il faut réagir en tant que musulman, les gens. Pas en tant que pays d'origine. Attends, monsieur, excusez-moi, c'est Kamel qui parle. Là, on a un invité de l'Afghanistan, là, qu'on est en direct avec lui. Il est parti faire la Hijla. Monsieur Hijla.
Alaykoum salam. Présentez-vous, monsieur Ijla. Donc je me présente, j'essaye de voir ça de l'extérieur parce que moi je suis un musulman converti depuis plus de 20 ans qui a fait la hijra en Afghanistan et je me suis islamisé mais surtout pas arabisé. Alhamdulillah que je me suis pas arabisé, je me suis islamisé. Et depuis tout à l'heure, je vois le spectacle. Je vois le spectacle. Faut arrêter ça. Attends, en t'islamisant, tu t'es aussi quelque part arabisé, Khoya. Faut reconnaître. C'est en arabe qu'on lit le Coran. C'est un prophète arabe. Évidemment, j'apprends la langue arabe. Une très belle culture. Je reconnais que le meilleur. Sauf ton respect, Je connais que le meilleur. Il vient dénoncer des discours racistes. Et la première chose qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, l'arabité, c'est quelque chose de néfaste. Wallah, moi, il y a des trucs qui me dépassent. DZ, calme-toi, frère. C'est tendu, DZ. Hassan, laissez-le terminer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi, en fait, c'est aller au moins, avant de me juger et de constater quelque chose de négatif, laissez au moins terminer la coiffure et puis vous vous dites, ah ben ouais, il a raté la coiffure ou il a réussi. Évidemment que j'ai besoin d'apprendre l'arabe. Évidemment que j'ai besoin d'apprendre l'arabe pour comprendre la parole d'Allah. Ouais, mais là, t'as dénigré les Arabes, là, ça va pas ou quoi? Le meilleur homme envoyé comme miséricorde. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait d'être arabe? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait d'être arabe? J'y arrive. Un jour, le prof. Mais on peut pas te laisser à un moment donné tenir un discours raciste. Mashallah les Arabes. Mashallah la science. Mashallah les. Quel rapport? Non, mais que tu critiques les élites politiques au pouvoir actuellement. Pourquoi tu essentialises? Stop, DZ, stop. Et Rijla, continue, présente-toi, s'il te plaît, présente-toi. Voilà. Je veux plus que personne ne coupe la parole. Merci. Présente-toi, Rijla, s'il te plaît. Oui, je vais me présenter, mais j'ai même pas le temps parce que justement, c'est exactement ce que je voulais en venir. Il t'attrape par la gorge. C'est exactement ce que je voulais en venir. Mashallah la science, les Arabes. Mashallah l'arabe, la science. Mashallah le Coran, vous connaissez le Coran par cœur. Mais, au moment où on a dit mais quoi? Mais ça, vous savez pas vous tenir, vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans l'impulsivité et vous n'arrivez pas à canaliser votre énergie. Vous êtes quand vous n'êtes pas encadré par l'islam et la charia, vous êtes pire que des sauvages. Et ça, c'est le problème. Alhamdulillah que l'islam est venu vous éduquer. Et si vous n'aviez pas l'islam, Allah, il va vous humilier parce que vous voulez pas rentrer dans l'islam et vous voulez plus la charia. Depuis, et c'est moi de l'extérieur, peut-être que je n'ai pas à voir avec ce débat, mais quand je vous vois de l'extérieur, je me dis, subhanallah, heureusement que Allah vous a éduqué par l'islam parce que vous serez des sauvages. Vraiment, quand on voit comment... Kamel, tu parles à un agent secret qui a été envoyé aux talibans, il va finir dans un lampadaire accroché, lui, je te le dis, moi. Ouais, non, mais oui, les Arabes. Le gars, il y a un discours. T'es un agent secret préposé en Afghanistan, tu vas finir accroché à un lampadaire par les talibans bientôt, et tu parles des Arabes, quoi. Je travaille pour le Mossad maintenant. Mais voilà, je l'ai vu, Kamel, frérot, tu vois son profil. Il travaille pour le Mossad, ce gars-là. Attends, il va tuer, wallah. Ouais, c'est pas marrant, Kamel. Ouais, Je travaille pour le FBI, comment ils sont jetés. Les Arabes, quand ils sont pas l'islam, regardez comment ils sont. Kamel, c'est pas marrant, descends-le. Attends, mais qu'est-ce qui se passe, les mecs? Non, mais si je peux me permettre, ces propos, ils sont graves quand même. Les Arabes n'ont jamais été des sauvages. Kamel, attendez. Vous n'êtes pas éduqués par l'islam, vous êtes des sauvages. Ah, voilà, vous m'avez. Quand vous n'êtes pas éduqués par l'islam, vous êtes des sauvages, ça se voit, les frères. Kamel, t'as fait exprès, Kamel. T'as fait exprès de le faire monter, lui, ou quoi? Non, mais. Kamel, je t'avais prévenu depuis le début, Kamel. Bah, y'a quoi? Kamel, tu l'as fait exprès de le faire monter, ce gogol, là. Mais t'as pas entendu la première phrase de son discours? Il était déjà raciste et socialisant. Tu le jettes tout de suite. Kamel, c'est pas marrant. C'est pas le but du live, frérot. Tu fais monter un mec qui insulte. Ben oui. Ça va pas ou quoi? Bien sûr. Tu te rends compte? Attendez. S'il vous plaît. Attends. Ah, mais Kamel, y a pas de s'il vous plaît. Attends. Je vais le remettre en grand. S'il vous plaît, éteignez vos micros et s'il te plaît, Ijra, je te laisse la parole, présente-toi. Je répète, présente-toi, Ijra. Merci. Bon, laisse tomber, je me casse du live. Voilà, c'est pas la peine. Bouge pas. Écoute. Je m'appelle Jean-Louis.
Je suis un Gaulois de 7 générations et je suis converti à l'islam depuis 20 ans. Et justement, je ne supportais pas l'hypocrisie, pas seulement des Arabes, mais des musulmans qui se disent musulmans laïcs, musulmans démocrates. Tu t'appelles Simon et t'appelles de Tel Aviv. Tu t'appelles Simon et tu appelles de Tel Aviv. Non, attends, Mets ta cam, mets la cam. Ouais. DZ, non mais je suis sérieux, non mais je décolle pas, sur ma vie je décolle pas, je suis sérieux. Écoutez l'histoire s'il te plaît, Web, fais-moi confiance, écoute Web, s'il te plaît. Continue, Ijra. Attends, il m'appelle, il te rend compte la calomnie que je suis en train de vivre en direct? Continue, Ijra, continue. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. T'imagines la calomnie que t'as portée sur les Arabes? DZ, s'il te plaît, c'est fatigant, DZ. Les gens, ils veulent entendre qui il est. On va entendre qui il est. Laisse-le s'exprimer, merci. Vas-y, Ijra. Donc voilà, la cam, je suis ici en Afghanistan. Alhamdulillah. Allah m'a permis de faire la hijra en Afghanistan. Ici en Afghanistan, notre drapeau, c'est ça. C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il est uni sur la foi. Sur la foi, pas sur la nationalité. Le drapeau de la Palestine, on l'aime parce que il représente la ilaha illallah. À Kaboul, nous avons le dôme qui rappelle que cette terre, elle appartient au Shem. Et elle appartient au Shem, elle appartient aux musulmans et c'est un lieu sacré, un lieu saint. Le drapeau de la ilaha illallah, il brille pour enlever le nationalisme, cette pourriture de nationalisme qui vous divise depuis tout à l'heure. Maroc, Algérien, Tunisie, vous êtes divisés et vous vous combattez pour du nationalisme au lieu de vous combattre pour la ilaha illallah et pour élever la parole d'Allah. Vous êtes plus en train de vous fatiguer, à vous humilier, à vous insulter, à vous provoquer, pas pour aller élever la parole d'Allah, non, ça jamais. Jamais vous allez vous disputer pour élever la parole d'Allah, au contraire. Mais par contre, pour lever le drapeau de la ilaha illallah, là, il n'y a plus personne. Mais par contre, pour insulter, pour être dans le nefs, pour provoquer, pour le nationalisme, bon, mais par contre, toi, à un moment donné, tu vas élever le nationalisme, vous êtes prêt à mourir pour le nationalisme. Vous êtes prêt à mourir pour un drapeau. Laisse-moi terminer, je suis désolé, quand même. Laisse-moi terminer. Et vous êtes prêt à mourir. Ces gens-là, ils sont dangereux. Ces gens-là, ils sont dangereux, quand même. Évidemment que je suis dangereux. Évidemment que je suis dangereux pour des Ces gens-là, ils sont dangereux, quand même. Et tu prends un risque sur ton âme, quand même. DZ, je vais te faire descendre. S'il vous plaît. Évidemment, parce que moi, j'ai décidé de pas vendre ma religion. Je suis décidé de venir en Afghanistan parce qu'ici, ils aiment la loi d'Allah. Ils aiment la charia. Les Afghans, c'est un peuple courageux qui vendent pas leurs femmes pour du tourisme sexuel. C'est les frères, tu vois les propos, t'as vu les propos que tu tiens, c'est ces mêmes gens, Kamel, qui sont partis de se faire soigner à Tel Aviv. C'est ces mêmes gens qui sont partis de se faire soigner à Tel Aviv. Ces gens-là, ils sont dangereux. C'est une idéologie, hein. Attends, calme-toi, non mais, Kamel, tu prends un risque, DZ, va te détendre un petit peu en bas. Attendez. T'es dans l'émotion. DZ, tu peux lui parler, là, attends, 2 secondes, les amis, 2 secondes, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, vous êtes dans l'émotion. DZ, reprends tes émotions. Et quand t'as repris tes émotions, refais-moi une demande. Vas-y, je continue. À 10 secondes, je te dis un truc. Pourquoi t'as dit on vend pas nos femmes pour le sexe? Ça veut dire quoi ça? T'as pensé à quel peuple? Non, Web, rentre pas sur ce terrain-là, Web, je te vois arriver. Web, commence pas s'il te plaît. Non, mais ouais. Web, mais Kamel, il a pas à dire ça quand même. Non, il parle en général, commence pas à cibler des... Je parle en général. Aujourd'hui, il y a des gouvernements, pour avoir du tourisme, ils sont prêts à mettre des plages où il y a des femmes toutes nues, ils sont prêts à enlever le bikini, à faire des choses qui sont contraires à l'islam. Ici, en Afghanistan, ça ne se passera pas. Parce qu'il y a des musulmans qui respectent ça, et ils ne veulent pas, et toutes les femmes doivent être voilées, et il n'y a pas de femmes qui sont en bikini ou qui sont dans la mixité en train de boire des cocktails dans des chicha bars. C'est simplement ça que je vous dis. Je vous dis, le problème il est là, c'est que quand on n'éduque pas nos femmes, et on ne met pas des règles à nos femmes, il s'arrive ce qui arrive dans les plages de certaines régions, je vais pas dire de nom, parce que sinon vous allez dire encore venir avec votre nationalisme. Mais vous reconnaîtrez ceux qui font du tourisme et qui ramènent des juifs pour toucher les petits enfants parce qu'ils ont de l'argent. Vous savez très bien de qui on parle et vous connaissez.
Et alhamdoulilah, en Afghanistan. Et c'est pour ça que je suis parti. Parce que je connais très bien les Marocains, je connais très bien les Algériens, je connais très bien les Tunisiens, je connais très bien les Turcs, je connais très bien les Albanais. J'ai grandi avec eux, ça fait 20 ans que je suis converti à l'islam. Et je connais très bien la pourriture du nationalisme qui divise notre... Ouais, mais Khoya, t'acceptes la contradiction aussi, parce que faire un monologue, regarde, moi je suis d'accord avec toi sur certaines choses que tu dis, il n'y a pas de souci, mais attends. Non mais regarde, moi je vais pas te calomnier ou te dire ce que tu es ou ce que tu n'es pas, je débat avec toi sur tes idées et pas sur ta personne. Tu dis là, le nationalisme. Mais le nationalisme, Khoya, c'est pas l'apanage des Arabes seulement. Le nationalisme, tu peux en trouver dans beaucoup de peuples musulmans. Les Turcs ont leur nationalisme. D'ailleurs, c'est devenu une république laïque par la suite. C'est pas l'apanage des Arabes. Parce que toi, tout de suite, t'arrives avec, non, mais regarde, t'es arrivé, t'as dit les Arabes. Khoya, le nationalisme, c'est pas, tu peux pas dire que c'est que les Arabes, Khoya. Mondial. Voilà. Donc pourquoi tu dis les Arabes, Khoya? C'est ça, moi, que je comprends pas pourquoi tu dis ça. Aujourd'hui, je m'adresse à un case, je m'adresse dans un live qui se dispute entre Marocains et Algériens. Donc, j'adapte mon discours mais sur tu vois, cette catégorie-là. Et je termine. Je t'en prie. Et donc, le problème, je vais pas parler de la Bosnie ou des Albanais qui sont des Albanais qui sont hyper nationalistes, même si c'est un fléau mondial. Ils sont arrivés, le peuple élu a joué avec nous avec 3 idéologies. La laïcité qui sépare Allah de notre vie politique. Ce n'est plus Allah qui dit c'est bien, c'est mal. C'est la laïcité qui sépare Allah de notre vie politique. Le nationalisme qui nous rend des disputes avec l'ego en disant moi je suis marocain, moi je suis algérien, moi je suis tunisien, moi je suis albanais, moi je suis turc. Et avec l'ego, je me dispute. Et puis la démocratie, le pouvoir au peuple, la législation au peuple, par le peuple, pour le peuple. Ces idéologies, ces 3 idéologies à bannir. Donc aujourd'hui, nous, on veut être musulmans et laïcs, on veut être musulmans et démocrates et on devient des schizophrènes. Et pourquoi j'ai choisi l'Afghanistan? Et pourquoi j'ai fait la hijra en Afghanistan? Parce qu'en Afghanistan, ils ne sont pas dans cette maladie. Parce qu'ils ont ce drapeau-là qui flotte partout à Kaboul, partout dans le monde. C'est la foi avant tout. Et c'est pour ça qu'ils sont diabolisés, c'est pour ça qu'on les insulte et on dit que c'est des extrémistes. Mon frère, laisse-nous parler un peu. Attends. La foi, alors attends, ouais, je voulais juste terminer, s'il te plaît. Laisse-nous tout terminer. Hijra, regarde, s'il te plaît. Non mais t'as dit beaucoup de choses, Khoya. T'as dit beaucoup de choses. Mais non, ils ne veulent pas, s'il te plaît. On fait chacun son tour. Que vous revendiquez. Ouais, mais Khoya, regarde, tu parles du nationalisme, tu as une certaine vision, une certaine idée des choses. Moi, je vais pas rentrer dans un débat théologique avec toi. Toi, tu penses que l'islam est un mode de gouvernance, ça te regarde, Khoya. Moi, je pense que le din, frère, c'est une religion. Le mode de gouvernance, tu sais, les musulmans se sont gouvernés avec différents systèmes de gouvernance depuis l'arrivée de l'islam jusqu'à aujourd'hui, dans différentes régions du monde. Le pouvoir par et pour le peuple, c'est une autre question, c'est un débat. On va pas l'engager ici parce que c'est complexe et en plus, on va changer le sujet. Maintenant, je vais prendre juste un exemple avec toi, Khoya. Un seul exemple, et il est bien cet exemple. C'est l'exemple du peuple algérien. Khoya, le peuple algérien, il a fait un djihad. Il a combattu quelqu'un qui lui imposait le christianisme, quelqu'un qui lui faisait la hagra depuis plus de 100 ans. Un peuple de colonisateurs français qui s'est approprié l'Algérie. Les Algériens, ils sont morts dans un djihad. Ils sont morts martyrs, shahid. Ils ont combattu pour rétablir l'islam. Ils ont réussi à gagner et ils ont mis en place un système de gouvernement qui est aujourd'hui la République algérienne démocratique et populaire. Ce que tu dis, et c'était du nationalisme aussi, c'était du nationalisme algérien. Comme ses ancêtres les Belges, à ce monsieur. Donc faut pas dissocier l'un de l'autre. Tu peux développer, mais selon toi, ma question, les Algériens qui ont libéré leur pays, c'était des shahids ou c'était des nationalistes impies? Comme toi, tu chantes de l'affirmer. Attends, je dis juste une phrase. Mon frère, je dis juste une phrase. Intéressant, s'il peut répondre. Toi, t'as dit, attends, une phrase. Terminé, alors, laissez-moi. Une phrase, après, je me tais. Mais laissez-moi terminer. Non, mais tiens, une phrase, comme ça, t'en parles. Il n'y a pas que toi qui parles. T'as dit en Afghanistan, c'est un pays, franchement, magnifique pour quelqu'un de musulman et tout. N'oublie pas que l'Afghanistan, c'est le plus grand producteur d'opium, la plus grande drogue dans le monde. Tu vois, on peut trouver des défauts. On peut trouver des défauts même en Afghanistan. Un mensonge. Ouais, je te dis, c'est officiel. Attends 2 secondes. Isra. Attends, mais c'est connu, ça. Ce serait bien qu'il réponde à ma question, elle était intéressante, s'il vous plaît. Oui, c'est pas que je veux pas. Moi, je réponds.
Ouais. On va sur un autre terrain, là. Ouais, C'est un mensonge. l'opium. Je termine simplement. Pour l'opium, simplement, ça va être très vite. Sur l'opium, vous allez vous faire vous renseigner. C'était les Américains qui ont mis l'opium en vente ici pour faire du commerce avec l'opium. Et dès que les talibans sont venus Non, mais c'est pas le sujet, l'opium. C'est pas le sujet, l'opium. Je termine, mais je réponds simplement à ça, et puis après je reviens sur le sujet, vous inquiétez pas, je fais suite. C'est les Américains qui faisaient, il y a des vidéos, il y a même je vous invite à l'influenceur qui expliquait justement que cette propagande a été faite justement et que c'était eux qui utilisaient le pays de l'Afghanistan et la main-d'œuvre de l'Afghanistan avec les corrompus, les traîtres démocrates de l'Afghanistan qui voulaient infiltrer, qui voulaient salir l'image et voulaient instaurer la démocratie. Et c'est ceux-là qui justement ont fait l'opium. Et depuis que les talibans sont au pouvoir, il n'y a plus d'opium, sauf pour la médecine et pour la médecine. Mais il n'y a plus d'opium en vente comme il y avait à l'époque. Ça, c'est pour la parenthèse. Pour ce qui est, je demande à Allah, le Tout-Puissant, d'honorer les Moudjahidines de l'Algérie, tous les Algériens qui ont défendu face à l'oppresseur, Kafir, ennemi de l'islam, qui est venu pour les envahir. Ils étaient dans un djihad noble. Fi sabilillah. On demande à Allah qu'il les offre le martyr, le plus haut degré du martyr, pour leur effort dans le chemin d'Allah. Et si aujourd'hui, les mêmes moudjahidines, vous verrez, corrompus avec votre nationalisme, 1, 2, 3, viva l'Algérie, wesh, 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 wallah, wallah, la Mecque, en France, en train de vous humilier, ils auraient honte de vous. Ils diraient, c'est pas le combat qu'on a voulu, nous. Nous, on a voulu élever la parole d'Allah, on a voulu la charia, on voulait pas... Mais personne te parle des gamins de France, là. On te parle des pays arabes. Non, mais Hijra, je vais répondre, tout le monde parle, je vais répondre. Non, mais frère, tu parles, t'es hors sujet, là. Ouais, mais Hijra... Mais évidemment, c'est pas le sujet. Je te dis que c'est des moudjahidines. Tous les Algériens, Mais pourtant, ils ont combattu sous le drapeau algérien. Ils ont combattu sous le drapeau algérien, ces gens-là. Canal, je peux lui répondre. Ils n'ont pas défendu. Ils ont pas combattu pour le nationalisme. Ils ont combattu pour élever la parole d'Allah et parce qu'ils étaient oppressés. Avant d'être Algériens ou Marocains ou Tunisiens, on est des musulmans. Il y a des Algériens et des Marocains et des Tunisiens mettent l'islam avant leur origine. C'est incroyable. Je termine. Et j'en veux pour preuve que dès qu'il y a eu la démocratie en Algérie, le fils en Algérie et tous les Algériens ont voté à 98% pour appliquer la charia. Et ils voulaient instaurer la charia, ils voulaient mettre la charia. Et les démocrates, les ennemis, je termine. Ils étaient à 98%. Non, mais c'est marrant ce qu'il dit parce que... Je vais terminer, s'il vous plaît. Tu connais pas le programme politique du fils pour défendre le fils comme ça, à mon avis. Le fils voulait appliquer la charia. Attends, Hijra, s'il te plaît, écoute-moi, Hijra, s'il te plaît, c'est Kamel qui parle, Hijra. Ces gens-là ont été rejetés à la merde depuis bien longtemps. Hijra, j'ai des questions à te poser. Par rapport à tes histoires de justice à l'époque, est-ce que c'est d'actualité ou c'est du passé? C'est fini, moi j'ai fait fond de peine, tout est réglé. Ça y est, tout est réglé, t'as plus rien à voir avec la justice. Aujourd'hui, tu circules normal. J'ai fait 5 ans et c'est pour ça que j'ai pu partir en Afghanistan, toute liberté, j'ai pris mon passeport, j'ai pris le visa et je suis parti. Mais j'ai pris mon visa une fois que j'étais arrivé en Indonésie, en Afghanistan. D'accord, et là tu t'y plais en Afghanistan? Et j'étais pas expulsé Mais non, je suis en Afghanistan là. Oui, mais en fait, t'as trouvé tes repères, t'es un homme heureux, t'es un homme comblé. Je jure par Allah que je suis l'homme le plus heureux du monde de vivre aujourd'hui sous la loi d'Allah et la charia ici avec les Afghans. C'est un peuple généreux qui aime Allah, qui aime son messager, qui sont fiers, qui ont lutté pour le drapeau de la ilaha illallah. Et ils sont pas démocrates et ils ne veulent pas de la démocratie et ils sont pas dans ce virus de la démocratie. Donc c'est un peuple extraordinaire. C'est vraiment un peuple très courageux. Hijra, excusez-moi, monsieur Hijra, j'aimerais parler parce que vous avez parlé beaucoup l'Afghanistan. Est-ce que vous, en fait, c'est pas l'opium, Wahab, qui parlait, c'est le pavot. Les talibans travaillent avec les États-Unis pour foutre le pavot dans le monde. D'ailleurs, c'est des Afghans de Marseille et des réfugiés qui nous ont raconté que les talibans, c'est les premiers collaborateurs de la CIA et de l'Amérique. En fait, ils changent. Parlez-moi de la loi des petits-enfants, là où ils font danser les enfants, ils touchent les enfants en Afghanistan.
sais, en Tunisie, il n'y a pas ça, nous. On fait pas danser les enfants, on les barbaisse pas, les enfants. Il y a un truc en Afghanistan, Attends, Piment. Ils touchent les enfants, frérot. Piment, là, tu pars en vrille, là, Piment, tu pars en vrille, c'est des sectes, Piment, il y a des sectes. Tape sur Google. Non, mais il y a des sectes, c'est des sectes. Piment, il y a des sectes. Piment, tu vas pas nous rabaisser, il y a tellement de gens qui nous rabaissent, tu vas pas rajouter une couche. Par contre, ton histoire de terreau... Voilà, parle-nous du Baki, parle-nous du Baki. Moi, je veux savoir pourquoi tu l'accuses de terreau. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Pourquoi tu lui dis que tu non, je voulais juste savoir qu'il nous parle du Baki Baza, parce qu'il aime bien parler des touristes, des plages, mais parlons du Baki. Non, Piment, quand il est monté, tu l'as insulté de terroriste. Mais moi, non, mon frère, lui, c'est un agent belge, Jean-Louis, frérot, il est en Afghanistan. Il va se faire, frérot. Pour moi, je pense que t'es un bluffeur. Ou t'es dans le 9-3 dans un studio dans il est vraiment t'es en train de me faire un jeu droit là. Il est pas chez moi dans 93. Ouais, il est dans le 9-3 frérot, dans un studio frérot, il a pas chez moi. Non, mais ne le calomniez pas non plus. Moi, je suis pas d'accord avec lui et son idéologie, mais faut pas le calomnier. Non, mais moi, je voulais juste... Non, mais il va pas donner des leçons aux Arabes. Il est vraiment en Afghanistan. Non, il est vraiment en Afghanistan. Oui, mais attends, mais il va pas donner des leçons aux Arabes en sachant que ses ancêtres, les Belges et les Occidentaux, ont fait des dingueries que les Arabes n'ont pas fait. Ils ont massacré, génocidé des peuples, des guerres mondiales, des bombes nucléaires. Et toi, les Arabes, ils t'ont appris à compter, ils t'ont appris à lire. Ils ont colonisé le Congo. Il faut pas oublier les Arabes, ils ont pas fait. Les Arabes n'ont pas fait. Donc il faut attends, les Arabes n'ont pas fait 5% de ce que l'homme blanc, l'homme occidental a fait depuis quelques siècles. Le plus grand génocide amérindien, les guerres mondiales, les massacres, le trafic d'armes international, le trafic de drogue international. Isra, s'il te plaît, excuse-moi. Isra. Je voulais. Mes frères, je vais vous laisser. Attends, Isra, je te parle. Isra, attends, j'ai quelques questions. Kamel, avec tout le respect que je te dois, on m'insulte, tu rigoles. On va parler de nos ancêtres, on parle des tiens. Attends, s'il te plaît, coupez pas, s'il te plaît. Kamel, par Allah, tu m'as insulté, on m'a insulté. On m'a dit, et toi, tu rigoles avec ça. Non, mais Piment, attends. Moi, j'ai insulté personne. Non, mais attends, excuse-moi, je t'ai pas insulté à toi. Quelqu'un qui travaille pour le... Tu sais, c'est quoi ça? C'est combien ça mérite le jugement? Moi, je te dis, mes ancêtres... Non, tu vas m'écouter, Isra. Et non, je t'ai coupé le micro. C'est pour cela que je l'ai fait monter, parce qu'il t'a accusé. T'as vu, il t'a accusé, et j'étais honnête. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que t'as encore des problèmes de justice, ou c'est d'histoire ancienne? Déjà, il est parade... Non, mais attends, putain, je vais le faire descendre, lui, encore. Il va rien comprendre, lui, encore. C'est pour ça que je l'ai fait monter, parce que juste avant, tu m'as dit, non, j'ai plus rien. Alhamdoulilah, j'ai plus rien avec la justice. Et je voulais qu'il rétablisse la vérité, que la vérité soit rétablie. C'est ok, Kamel, j'ai le droit de répondre, je vais parler tranquille, Kamel. Après, quand il me dit, ouais, il est dans une cave, dans un appartement dans le 93, excuse-moi, on se détend un petit peu, on rigole. C'est pas méchant, il t'a pas insulté directement. Par contre, quand il t'a condamné de terreau, t'as prouvé à tout le monde que t'as pas de problème avec la justice, c'est tout. Non, c'est pas question. Remets ton micro, Isra, remets ton micro. Ton micro, Isra, ton micro. Mais Kamel, écoute-moi, Kamel. Ton micro, il est paradoxal, ce mec. Il est paradoxal dans le sens où il a fait la hijra, c'est un musulman, il a fait la hijra, tant mieux pour lui. Mais quand il monte dans un panel et il commence à dénigrer la communauté du prophète, le meilleur des hommes qui a ramené la religion, t'es paradoxal, t'es bizarre, parce qu'un mec qui fait la hijra, qui a le djinn pur, il va même pas critiquer un chat. Toi, t'es arrivé, hamdoullah, je suis pas un arabe, hamdoullah. C'est pour ça que t'as vu, toi. Kamel, je veux poser une question et je veux partir, moi. Je veux poser juste une question à Piment. Attends. Moi, j'aurais bien voulu discuter. Attends, excusez-moi, je vous fais un petit peu descendre, parce qu'à chaque fois, vous coupez. Calmez-vous en bas. Ouais, s'il te plaît, on va le respecter. Moi, j'ai envie de comprendre qui il est réellement, Jean-Louis. Et Hijra. Il est parti faire sa Hijra. C'est tout, c'est respectable. Il embête personne, il manque de respect à personne. Il est parti faire ça à la religion dans un pays musulman. C'est son droit, on va pas le condamner. Il embête pas les Français. Les Français, ils peuvent rien dire contre lui. Les Belges, ils peuvent rien dire parce qu'il est plus en Belgique. Il est en Afghanistan et il fait sa religion en Afghanistan. Et il dérange personne. Et là, vous lui mettez une étiquette de terroriste. Et ça, c'est pas bien parce qu'il y a le repenti. Si lui, il veut revenir dans le droit chemin, si, bien sûr, il était dans le mauvais chemin. C'est son droit, on va pas le condamner. Nous, on est qui pour le condamner? De là, il explique sa vie en Afghanistan. C'est une belle aventure.
venez, on l'écoute. Ça mérite de l'écouter. Oui, Vas-y. Kamel, on peut le mériter de l'écouter, il n'y a pas de problème. Ouais, tu peux lui poser des questions, Web. Voilà, on peut mériter. Sans lui manquer de respect, sans lui manquer de respect. Non, moi, je vais pas manquer de respect. On peut l'écouter, mais monter dans un live, dire Hamdoullah, je ne suis pas un arabe. Ça veut dire quoi Non, c'est exactement? malentendu. Je demande pardon. C'est un malentendu. C'est pas ce que je voulais dire. Alhamdulillah que je me suis islamisé, mais que je me suis pas arabisé. Parce que certains musulmans, quand ils se convertissent, ils pensent qu'ils doivent absolument devenir des arabes. Alors que c'est faux. Vous devez vous islamiser, pas vous arabiser. Ok. Et je faisais un rappel pour les convertis qui croient toujours qu'ils sont obligés de ressembler aux arabes. Non, l'islam est parfait. Les arabes sont imparfaits. Les musulmans sont imparfaits. On suit l'islam, un modèle qui est parfait, c'est l'islam, pas les arabes. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit, alhamdoulilah, que je connais l'islam avant les arabes. Dans ce sens, dans l'esprit de se dire, alhamdoulilah, que c'est l'islam qui me gouverne et pas les arabes qui me gouvernent. D'accord. C'est dans ce sens-là que je mettre en lumière. Mais donc, quand même. Et ça, tu peux comprendre quand tu vois aujourd'hui que malheureusement le monde arabe est divisé comme jamais avec du nationalisme, avec des guerres intestines, et tu te dis mais non, moi j'ai rien à voir avec ça, moi. J'ai rien à voir avec vos guerres de Marocains, Algériens. Moi je suis au-dessus de la mêlée. Moi je joue pas avec ce jeu d'ego, de chétan, de moi je suis Marocain, moi je suis non, moi je suis musulman. Mon drapeau c'est la ilaha illallah. Ma loi c'est la charia. Tout est clair et transparent. Et c'est ça qui peut choquer chez vous. C'est que vous, mais la prochaine fois. Attends 10 secondes. Quand tu montes dans un live, sors pas le mot Alhamdoulilah, je suis pas un arabe. Heureusement que je suis pas un arabe. Il y a eu malentendu, arrête de bloquer sur ça, je vais l'expliquer. C'est vrai, il développe, toi tu bloques sur ça. Non, mais non, quand même. Moi je développe, toi tu bloques. Ouais, d'accord, c'est facile à dire tu bloques. Je bloque pas du tout, t'inquiète pas pour moi. La prochaine fois, dis pas c'est comme si je disais Hamdoullah. Ouais, mais il s'est excusé et il a bien expliqué que c'était un malentendu. Ok, c'est un malentendu pour les gens qui sont sur ton live. Vous avez entendu, c'est un malentendu. Voilà, il s'est excusé. Hamdoulillah. Voilà. Alhamdulillah, t'es la bienvenue dans la religion, mon frère. Que Allah t'ouvre les portes et il t'accepte, mon frère. Amen. Malgré que t'es belge, t'es 100% belge. Ouais, est-ce que tu sais c'est qui? Non. Tu es 100% belge. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Un monsieur, un belge converti à l'islam. Tu sais que ce monsieur, il y a une grande histoire, il est passé à la télé. Alors vas-y, qu'il nous raconte, comme ça les gens ils écoutent en bas, vas-y. Hein. Après qu'il nous raconte, non, il n'est pas obligé de raconter. Ouais, mais il est passé à la télé, et alors? Non, mais je t'explique, il y a son histoire qui lui appartient. Maintenant, s'il veut expliquer son histoire, de où il est parti et ce qu'il est, l'homme d'aujourd'hui, pour dire à la nouvelle génération, c'est pas le chemin à prendre, s'il y a un message de bienveillance. Jean-Louis, je t'en prie, Ijra. Kamel, je dis juste un truc à Jean-Louis. Jean-Louis, s'il te plaît, l'Afghanistan, c'est chiite, on est d'accord? Ouais, écoute son histoire, sincèrement. C'est très important, Kamel. Ouais, je te jure, écoute son histoire, écoute son histoire. Les amis, écoutez son histoire, tu vas oublier ce que tu voulais lui dire. Ijra, s'il te plaît, tu peux expliquer si ça te dérange pas? Donc simplement, moi je m'appelle Jean-Louis. Pendant 30 ans, je vivais dans les ténèbres de la mécréance. J'étais pas musulman. Je pensais que je descendais du singe et que mon papa était un singe et que je croyais au mensonge du darwinisme. Et je croyais ça et j'ai vécu pendant 30 ans. J'étais directeur d'un établissement, je gagnais 5 000 € par mois, costard, cravate, cabriolet, tout dans la dunya, tout dans l'apparaître, tout dans l'égo. Et alhamdoulilah, à 30 ans, Allah il a décidé de me faire sortir des ténèbres. Entre-temps, quand j'étais pas musulman, j'ai travaillé pour les francs-maçons, pour la Grande Loge régulière de Belgique, rue Royale, au 265. Je travaillais pour eux, j'ai vu un peu comment ils travaillaient les francs-maçons, et Allah m'a préparé à ce que je suis aujourd'hui. Il m'a fait sortir des ténèbres de la mécréance vers l'islam. Et quand je suis rentré, donc, alhamdoulilah, je me suis converti à l'âge de 30 ans, et ça fait maintenant, c'est 52 ans. Et quand je me suis converti, évidemment que les musulmans, je fréquentais les musulmans, ce qu'on appelle les drari. Les drari, les gens qui mélangent l'islam et Scarface. Et ils sont un peu entre l'islam et Scarface, entre les joints, les discothèques, et en même temps les femmes, et en même temps la discothèque. Et ces musulmans-là, ils m'ont dit, mais Jean-Louis,
T'étais bien, tu brillais quand t'étais pas musulman. Quand t'étais pas musulman, t'étais en costard, cravate, t'avais les trucs, et maintenant que depuis que t'es musulman, tu parles d'Allah, t'as quitté ton boulot où tu gagnais 5 000 euros. Presque, ils disaient, je brillais plus. Parce que pour eux, briller, c'était briller dans la dunya. Malheureusement. Certains, hein, pas tous. Et puis, j'ai commencé à rentrer dans les mosquées, et j'ai commencé à m'intéresser au tawhid, à l'unicité d'Allah. Et là, j'ai vu qu'il y avait des choses qui allaient pas dans les mosquées, et qu'il y avait des marchands de mosquées. Comme du business. C'était pire que les vendeurs de drogue. Eux, ils utilisaient la religion d'Allah pour manipuler les musulmans. Et pour dire des discours qui plaisaient pas à Allah, mais qui plaisaient aux mécréants, aux non-musulmans. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça vous faites comme les juifs à l'époque. Il y avait des marchands de temples chez les juifs, ça a été condamné. Il y a le Vatican chez les chrétiens, c'est condamné. Et vous faites la même chose vous utilisez l'islam pour la mettre pas au service d'Allah, mais vous me les mettez à votre service. Et ça, j'ai pas accepté. Donc, je me suis mis en conflit avec les musulmans de l'Europe, les musulmans de France, qui voulaient un islam de France, un islam soumis à la République. C'est-à-dire que quand Sarkozy vous dit « je veux un islam de France », il vous dit « moi, je veux que Allah il soit en dessous de mes pieds et je prends de l'islam que ce que je veux ». Et il y a des musulmans, ils applaudissaient, ils disent « bravo Sarkozy, oui, on veut un islam soumis à ta loi, soumis à tes règles ». Moi, je me dis « c'est pas possible ça, comment vous pouvez accepter ça en tant que musulman ?» Et moi, j'étais en conflit idéologique et religieux vis-à-vis des musulmans maghrébins qui veulent un islam de France, pas un islam en France. Et moi, je veux un islam dans le monde entier. Et donc, directement, j'ai été appelé comme un extrémiste, un radical, un fondamentaliste, tous les mots en iste. Et un jour, il y a eu des départs en Syrie, et j'ai été accusé d'avoir envoyé des gens en Syrie, alors que par la suite, si vous vous renseignez, c'est le nom d'Abou Jaber, c'est un homme qui a envoyé, c'était un Marocain infiltré qui a envoyé des gens en Syrie qui ont voulu porter mon chapeau. Je vais pas rentrer les détails sur le procès. Et j'ai fait ça. Si, Jean-Louis. Ah si, c'est intéressant. Là, tout le monde est dedans. Là, tout le monde est dedans. On est dans le film, là. On est dans le film, Jean-Louis. Ouais. Donc, si tu peux aller un peu plus dans les détails, rentre un peu plus. Après, tu vois, on est là entre nous. Donc, il y a eu un infiltré du nom d'Abou Jaber qui travaillait pour la sûreté de l'État belge et qui s'est fait passer pour un musulman. C'est un arabe marocain qui se faisait passer pour un musulman avec la barbe et tout. Je l'aimais beaucoup. Ma maman même, paix à son âme, elle est martyre, elle est musulmane. Hein, donc, je dis paix à son âme parce qu'elle s'est convertie à l'islam aussi, alhamdoulilah, qu'Allah lui offre les plus hauts degrés du paradis. Et en fait, elle lui a offert même un chauffage parce qu'il avait froid, tu vois, les gaz comme qu'on met dans les caravanes. Là. Il lui a offert un gaz parce qu'il avait froid. Ça veut dire que le Marocain en question, tu dis que c'est un infiltré, mais il travaillait pour qui? Pour l'État belge. D'accord. Pour mieux comprendre, il travaillait pour l'État belge. Voilà. Mais en fait, dans quel but il t'a infiltré? Dans quel but il t'a infiltré, toi? Il m'infiltrait pour savoir qu'est-ce qu'on faisait dans notre association qui s'appelait Aidons les pauvres à l'époque et le Resto du Tawhid. Parce qu'on aidait des pauvres qui étaient dans la gare. On aidait les non-musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, toutes les communautés, les ivrognes, les alcooliques, les drogués. On les aidait en leur donnant de la soupe et à manger dans les gares. Et on avait une association et en même temps on défendait l'islam et on disait il faut revenir vers la loi d'Allah, il faut revenir vers l'islam, il faut venir vers la charia. Et cette personne nous a infiltrés dans notre association pour voir qu'est-ce qu'on faisait. Et lui, parce qu'il n'arrivait pas à voir quelque chose que je faisais hors la loi. C'est vrai que j'étais contre la démocratie, mais c'est pas punissable dans la loi des Belges. On a le droit de critiquer la démocratie en démocratie. On a le droit d'être contre la démocratie en démocratie. C'est pas interdit. Par contre, ce qui est interdit, c'est de participer à un groupe terroriste et de nuire à l'État. Et donc, ils m'ont infiltré, et vu qu'ils ne voyaient rien qui était compromettant, qui pouvait me mettre en prison, ils ont décidé d'envoyer Abou Jaber, qui lui a envoyé des gens en Syrie. Il faut suivre, hein, là, il faut, Kamel, je te demande de suivre et d'être attentif, et tous les auditeurs. Je l'ai appris dans le process, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai appris. Mais Abou, c'est qui Abou? C'est qui Abou? Abou Jaber, c'est la personne qui s'est fait passer pour un musulman, qui nous a infiltrés et qui lui a envoyé des gens en Syrie. Et tu sais comment on l'a su? Parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu pendant le procès. Ça a pris des mois et des mois avant que je sois jugé. Donc j'étais en
Comment on dit ça Attends, quand s'il on est te en- plaît, Jean-Louis, pour qu'on comprenne mieux. Là, tu nous as parlé d'un Marocain qui t'a infiltré. C'est une personne. T'es d'accord? Là, tu m'as parlé d'un Français qui s'est reconverti, qui vous a infiltré. Abou. Non, non, j'ai pas parlé. Non, c'est Abou Jaber, hein, c'est toujours Abou Jaber. Le Marocain, c'est Abou Jaber. Ouais, c'est le Marocain, c'est Abou Jaber. C'est toujours le même. Il était D'accord, en- d'accord, je comprends mieux là. Vas-y. Toujours le même. Vas-y. Et donc, moi, je l'ai appris au procès. Mais pendant que j'étais au procès, il y avait des gens qui revenaient de Syrie. Tu me suis? Et il y a un Turc qui travaillait dans mon association et qui est revenu de Syrie. Et donc, ils l'ont mis dans mon procès. Parce qu'il est revenu de Syrie, il a été en prison en préventive et il était devant le tribunal. Et quand il a demandé à ce Turc, donc le juge lui-même, il demande au Turc, c'est qui vous a envoyé en Syrie? Qu'est-ce qu'il a répondu, le Turc? Il a dit non, c'est pas Jean-Louis qui m'a envoyé en Syrie, c'est Abou Jaber. Et là, le juge, il comprend pas. Il demande au procureur, il dit, mais comment ça? Je vais pas mettre 15 ans de prison à Jean-Louis en disant que c'est un recruteur, terroriste, tout ça, alors que vous avez un témoin qui est revenu de Syrie et qui dit que c'est pas Jean-Louis qui m'a envoyé en Syrie, mais bien Abou Jaber. Et maintenant, comment je vais faire pour juger? Et ils voulaient arrêter carrément le procès. Et donc, ils ont convoqué, le procureur était mal à l'aise, parce que lui, il savait, le procureur qui travaillait pour eux. Et donc, il a envoyé une convocation. Parce que t'imagines, si c'était vraiment un terroriste, ils auraient été le chercher, ils auraient été embarqués chez lui, ils l'auraient embarqué, ils l'auraient mis en procès, il aurait été jugé. Mais il n'a jamais été jugé, il n'a jamais été en procès, il a reçu une convocation où il n'est jamais venu. Et pour finir, j'ai reçu 5 ans parce que j'ai parlé contre les juifs et tout ça, et qu'ils m'ont dit que j'étais quand même une personne qui influençait les gens dans un groupe terroriste, mais j'étais pas un chef dirigeant terroriste. Et voilà, j'ai fait 5 ans de prison à fond de peine ici en Belgique. Mais j'en veux même pas, et je vous le dis honnêtement, avec du recul, j'en veux même pas aux Belges. Moi, j'en veux pas aux Marocains, à cet espion déjà, qui a envoyé des gens en Syrie et m'a fait porter le chapeau à moi. Attends, Jean-Louis, si j'ai bien compris, le gouvernement belge, il envoie quelqu'un pour vous infiltrer. Ce mec-là recrute à vos côtés. Quand il recrutait, vous étiez à côté de lui ou pas? Oui, parce que moi j'envoyais, parce que moi je pensais que c'était un pauvre et qu'il avait besoin. Donc moi je venais avec les restes du resto Tawhid et je venais lui distribuer de la nourriture. Et alors il m'offrait un petit café. Et donc il côtoyait les gens autour de moi. Et après, il les incitait à aller en Syrie. Quand tu dis les gens autour de toi, c'est les jeunes. Tous les jeunes qui étaient autour de moi, il parlait avec eux, il discutait avec eux. Et en plus, c'était un chir, tu vois. Ouais, mais un chir, il n'y a pas de problème. Toi, personnellement, tu n'en as pas envoyé, tu n'en as pas recruté des jeunes. Mais moi, si c'était le cas, il y aurait eu des preuves moi, je dirais qu'à la limite que vous doutez. Très bien, vous pouvez douter. Mais les non-musulmans, ils ont fait un procès qui était médiatiquement connu. Ça passait dans toutes les chaînes de télévision. Tu crois que s'ils avaient des preuves avec tous mes téléphones, tous mes ordinateurs, toutes les conversations, toutes les choses, s'ils avaient une seule preuve que j'ai envoyé une seule personne en Syrie, ils l'auraient fait. Donc ils t'ont retenu? Ils m'ont retenu que le fait que j'incitais les gens à un groupe terroriste, je participais à un groupe terroriste parce que j'étais dans le fait que je veux la loi d'Allah et la charia. Parce que faut savoir qu'aujourd'hui, ils t'ont mis ça comme complicité de... Voilà. Attends, Jean-Louis, ça veut dire, pour mieux comprendre en fait, le gouvernement belge t'envoie un agent double, d'accord? Il se fait passer pour un mendiant, d'accord? Il infiltre ton association. Il y a des sentiments qui naissent. Vous devenez tous des frères. Je l'aimais beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup. Tu lui as fait confiance. En fait, tu lui as ouvert ton cœur. Tu lui as ouvert ton cœur, d'accord? À ce moment-là, t'es pas le seul à avoir ouvert ton cœur. Autour de cette association, tout le monde lui a ouvert son cœur. On est d'accord. On avait beaucoup de respect pour lui. De là, il passe derrière vous, t'as vu? Un malheureux, il passe derrière vous,
et il va voir les jeunes, et il leur dit, écoutez, un malheureux, j'essaye de comprendre ce qui se passe, hein. Comme un SDF, il va aller voir les jeunes, et il leur dit, écoutez, je peux vous envoyer en Syrie, j'ai le bras long. C'est ce qu'il dit aux jeunes. C'est ça. Mais toi, Jean-Louis, toi, tu te poses pas des questions, les gens ils te parlent pas, ils te disent pas, ouais, il m'a dit, viens, on va en Syrie, il veut m'envoyer en Syrie, parce qu'à un moment donné, ça parle, t'as vu, ça va vite. Attends, faut pas oublier une chose, c'est qu'on est en 2012, et toutes les personnes qui veulent partir sont libres de pouvoir partir. Il n'y a pas encore l'État islamique, les extrémistes dans le Takfir, il n'y a pas toute cette organisation. Même Fabius dit que ceux qui partent en Syrie sont des héros. Il faudra leur mettre une statue. Même les Français et les Belges sont d'accord de combattre Bachar. Tu comprends? On est dans une autre réalité que maintenant. Mais il y a eu des recrutements, pas que belges, il y a eu des Français, parce que j'en connais qui sont morts en Syrie, des potes à moi, pas à moi, mais des potes, des amis, des gens que je connais, ont été recrutés par des gens comme, je dis pas toi, mais des gens comme vous. Et ils sont morts sous les bombes américaines, en Syrie. Attends, j'essaye de comprendre là. Ça veut dire que le mec, le SDF en question, qui faisait le mendiant, que vous aidez, derrière, à mon avis, tout le monde doit être au courant de ce qui se passe, de cette, t'as vu, d'envoyer les gens, et en plus, tu me dis que c'était légal d'aller en Syrie. C'est ça, tu me dis à ce moment-là, Jean-Louis, pour que je comprenne cette histoire, c'est légal de dire à un jeune, bah vas-y en Syrie, c'est ça, hein, on est d'accord. C'est-à-dire, il y a une différence en ne pas interdisant. Moi, j'avais cette position, et j'ai encore cette position. Toutes les personnes qui sont parties pour défendre la veuve et l'orphelin contre Bachar, ce criminel, moi, je dis pas que ce sont des terroristes. Et ceux qui sont partis là-bas et aujourd'hui, il y a le drapeau de la LA là-bas qui flotte au Chem en Syrie. Et il y a la révolution qui a réussi. Ça a pris du temps, mais elle a réussi. Et aujourd'hui, ils essayent de pratiquer la charia au Chem en Syrie. Attends, Jean-Louis. Attends, on va revenir sur ton histoire. Attends, Jean-Louis, on va revenir sur ton histoire. D'accord? Donc, mais on va revenir. C'est juste pour comprendre. Non, j'allais beaucoup de raisonnements et j'allais répondre à ta question. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, avec les perfections et les imperfections, c'est-à-dire que moi, ma position, c'était que toutes les personnes qui partaient, je disais pas que c'était interdit. Moi, je laissais, mais par contre, je les aidais pas. Et je disais que si tu veux, et quand ils me posaient la question, moi, j'ai envie de partir en Syrie, je dis, si t'as vraiment envie d'y aller, t'as qu'à y aller, mais moi, je vais pas t'aider. Si parce que quand t'étais pas musulman et que t'avais envie d'aller en discothèque, tu trouvais l'argent pour aller en discothèque. Eh ben, si t'as envie d'aller en Syrie, tu trouveras l'argent et tu feras ce que t'as à faire pour aller faire ce que t'as à faire. Tu comprends? Ça veut dire que, attends, j'essaye de comprendre, en fait. Ça veut dire, ils étaient en guerre, là. La Syrie, elle était en guerre avec Bachar. Les rebelles, ils étaient en guerre avec Bachar en 2012. C'est ça. Ça veut dire que l'État français ou belge, quand un jeune belge ou français y allait là-bas, est-ce que ça devenait du terrorisme ou ils allaient, il y avait un passe-droit? Pas à ce moment-là. Jusqu'à 2012, c'est que ça veut dire, attends, Jean-Louis, pour comprendre. Jean-Louis, juste pour comprendre. Ça veut dire, en plein de... Comment? C'était le printemps arabe. Toutes les révolutions se faisaient partout. Il y en avait des révolutions en Égypte, il y en avait en Tunisie, il y en avait partout. Ça veut dire que les jeunes, ils pouvaient y aller et revenir sans être terroristes, c'est ça? Si je comprends. Hein. C'est ça. C'était même des héros. Quand ils partaient, ils étaient des héros, ils étaient reconnus, ils étaient appréciés, ils n'étaient pas parce qu'ils faisaient tomber les gouvernants arabes, c'est ça? C'est ça. J'aimerais lui poser une question, Kamel. Attends, j'y viens. Alors, Jean-Louis, est-ce que pour toi, est-ce qu'il n'y avait pas une manipulation des gouvernants quand tu vois que c'était légal que les jeunes partaient là-bas pour faire tomber leurs gouvernants? Il y a un intérêt. Avec du recul, regarde, il y a toujours des doubles intérêts. Je vais développer. Aujourd'hui, en Afghanistan, pendant toute une période, les Américains finançaient à coups de millions les talibans et les Al-Qaïda même et la charia parce que c'était dans leur intérêt de faire tomber les Russes. Donc, ils investissaient des milliards pour combattre contre les Russes parce que c'était leur intérêt, parce qu'ils veulent pas le communisme. Et puis, quand les musulmans, ils ont dit, mais nous, on combat pas pour l'Amérique, on combat pour élever la parole d'Allah et pour l'appliquer la charia. Et dès que les Russes sont partis,
Ils ont continué, les Afghans, à se battre pour mettre la charia et la loi d'Allah. Et les Américains sont venus, ils pensaient qu'ils allaient mettre une démocratie. Ils ont dit non, les Afghans. Nous, on est ici pour mettre la loi d'Allah et la charia. Attends, et ils ont Jean-Louis. combattu, je termine, et ils ont combattu contre les Américains aussi. Et ils ont fait des années et des années de guerre contre les Américains pour aujourd'hui appliquer la loi d'Allah et la charia. Non. Et pour qu'aujourd'hui, ce drapeau-là brille en Afghanistan avec la loi d'Allah où il n'y a pas Jean-Louis. d'alcool, il n'y a pas de cigarette, Jean-Louis. il n'y a pas de drogue. Jean-Louis, on reste sur le sujet. Jean-Louis, parce que là, on regarde. Écoute, ce Jean-Louis, pour bien comprendre les choses, le mec, il vous a infiltré. D'accord? Il envoie des gens. Parce qu'avant, c'était une rébellion. D'accord? Des pays musulmans. Ou des pays arabes. On l'appelle comme on veut. D'accord? Il voulait faire tomber le gouvernement. Ça veut dire que l'État européen, la Belgique, les Français, ils étaient OK avec ça. Tout le monde pouvait y aller dans leur pays respectifs. On est d'accord ou pas, Jean-Louis? Oui, c'est des intérêts communs. On appelle ça des intérêts mais c'est communs. rebelle. Des C'est fois, tu peux rebelle, avoir des Jean-Louis. intérêts avec les musulmans. Attends, c'est pour mieux comprendre. Ces rebelles, ils sont devenus Al-Qaïda. Pas tous, pas seulement. Oui, il y a les talibans, il y a le Taliban, il y a les talibans, il y a Al-Qaïda et il y a l'État islamique. Qui veut dire que le mec qui vous a infiltré, attends, au tribunal, le témoin, il dit que c'est l'agent double qui l'a envoyé là-bas. Ça veut dire que tu es en train de me dire que le gouvernement belge vous a infiltré pour envoyer des jeunes Belges au casse-pipe. C'est ça. Et dans le tribunal, ça se passe comme ça, normal. Et ça se passe au tribunal comme ça. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Le juge va arrêter le procès, mais le procureur, il dit, mais non, on va envoyer une lettre à Abou Jaber, il va pouvoir se justifier. Mais l'Abou Jaber, il est jamais venu. Donc, en fait, ça a même fait, et même les journalistes ici, RTL et la télévision, on leur a exposé, même mon avocat qui est décédé, pour toi, il a voulu exposer ce dossier en disant, mais c'est un scandale. Vous êtes prêts à faire des actes terroristes contre et envoyer des musulmans dans des groupes terroristes et même payer, parce qu'il a dû sûrement payer avec l'argent de l'État. Il n'a pas payé avec les billets d'avion et tout ça, il a payé avec l'argent de l'État. Ah, mais et moi, donc il a j'aimerais parler. payé. S'il te plaît, j'aimerais parler, Kamel. Jean-Louis, tu es en train de nous dire, toi, avec l'âge que tu as, l'expérience que tu as, vous avez cru les Américains, vous avez cru Al-Qaïda, vous avez cru... Mais vous savez très bien... Moi, je me mets à ta place. Mais je sais que c'est un coup des Américains. Nous, en France, malgré qu'on n'a jamais été en Afghanistan, mais on sait que c'est les Qari derrière et le Mossad. Comment toi, tu es tombé dans ce piège à ton âge? Zéro expérience dans la vie, on dirait que tu as zéro expérience. Moi qui ai zéro expérience, je sais que il y a le Mossad derrière, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Angleterre. Eux, ils sont là pour faire la cisanie dans les pays musulmans. Comment vous êtes tombé dans le piège à combattre votre propre frère? Comment vous n'avez pas imaginé comme moi que je sais que c'est le Mossad? Je sais que c'est les États-Unis derrière, frère. Donc, parce que ça, c'est l'analyse complotiste. Ton analyse complotiste, que tout est complot et que chaque fois que des musulmans veulent élever la parole d'Allah, c'est toujours le Mossad, c'est jamais les musulmans. C'est impossible que les musulmans de eux-mêmes décident à faire des groupes et s'organisent et tout ça. Moi, je pense personnellement que les musulmans veulent la loi d'Allah, veulent la charia, et il y a énormément, et je le vis au quotidien, parce que je suis ici en Afghanistan, et tu vas pas me faire mentir sur ce que je vois de mes propres yeux. Soit tu veux, toi qui n'est pas en Afghanistan, tu vas me dire comment ça se passe en Afghanistan. Ça serait le comble. Viens ici et tu verras que ce n'est pas le Mossad et que c'est vraiment des musulmans qui veulent vivre sous la loi d'Allah et la charia et qui sont prêts à donner leur vie pour la loi d'Allah et la charia. Ah, Ce voilà. ne sont pas des extrémistes. Ouais, tu reviens toujours là-dessus. Attends. C'est bien ce que tu as dit là. Kamel, 10 secondes. C'est bien ce que tu as dit là. En fait, je voulais entendre je voulais entendre la réponse de ta bouche. Tu m'as dit que c'est pas le Mossad, que c'est bien des musulmans, avec des barbes et tout, les musulmans. Le Mossad, ça peut être même un Afghan avec une barbe. Un Afghan lui-même, de sang, d'ADN. Hein. Il travaille pour le Mossad. Comment tu peux parler d'expérience avec moi, toi? En fait, je connais mieux que toi, en fait. Jean-Louis. Donc c'est que Jean-Louis. Je comprends même pas ton.
Jean-Louis, écoute-moi. Je sais pas ce qui lui arrive, il est tendu en ce moment. Ouais, il a craqué. Ouais, Non, mais j'ai pas craqué. Je sais pas ce qu'il raconte. Viens, on reste sur l'histoire. Ça veut sur l'agent double. Ça veut dire que lui, il a infiltré, il a envoyé des gens, et normal, il repart comme si. Bah, c'est la même histoire que Mohamed Merah, alors. Exactement. Et tu sais quoi? Tu sais le comble? C'est qu'il était l'infiltré, il était en contact avec Mohamed Merah et avec les attentats de Madrid. Mais non. On l'a appris dans le dossier, ouais. Donc, l'infiltré, l'agent double, il était en contact avec Mohamed Merah, et qui t'a dit? Et les gens qui ont fait l'attentat à Madrid. Oh putain. Et attends. Et les attentats de Madrid, et là, avec le dossier qu'on a maintenant, et Allah est plus savant, c'est à partir de l'attentat de Madrid, peut-être que lui, Allahu Alam, là c'est qu'une spéculation que je dis, ce n'est pas une preuve, mais c'est ce que revient du dossier. À partir de l'attentat de Madrid, peut-être qu'il était dans l'attentat de Madrid et que là, ils lui ont mis la pression, ils lui ont dit, si tu vas pas prendre 20 ans, si tu travailles avec nous. Si tu travailles avec nous, tu peux continuer à vivre avec ta femme et tes épouses, ou sinon tu travailles avec nous. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait avec Merah, et c'est un moment qu'il est venu avec chez nous, et peut-être qu'il est encore dans d'autres dossiers maintenant. Il travaille encore pour mon frère, d'autres dossiers. Mon frère, donc ça veut dire, toi, quand il y a un Belge qui est marocain, lui, il a réussi à infiltrer, mais un Afghan, non, il peut pas être infiltré. Ben, bien sûr qu'un Afghan, il peut être infiltré. Mais c'est parce que je suis en train évidemment qu'il y a des traites et des hypocrites, et il y aura toujours des traites et des hypocrites. Alors pourquoi tout à l'heure quand je t'ai dit regarde, je te dis que moi, je te dis, moi ce n'est pas une personne que je côtoie. Ouais, c'est des centaines et des personnes, des milliers de personnes que je côtoie ici en Afghanistan. Et quand je parle avec eux, ils sont tous pour la loi d'Allah et la charia. La majorité, ils veulent vivre sur la loi d'Allah et la charia. Ce n'est pas comme dans des pays, par exemple, dans d'autres pays, où ils sont très contents avec la démocratie, ils veulent comme la Turquie, par exemple, pour venir parler d'eux. La Turquie, c'est un pays laïque. C'est un pays, les musulmans, ils sont très contents d'être laïcs. Il y a très peu de musulmans. Il y a, inchallah, des musulmans en Turquie qui veulent la loi d'Allah et la charia, mais il y en a beaucoup, ils sont contents dans la laïcité, ils sont contents de la démocratie, ils sont contents de ce système, ils sont contents de la liberté, ils sont contents d'avoir des discothèques Ici, il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de chicha bar, il n'y a pas de mixité. Et les Afghans, ils sont heureux avec ça. Donc à un moment, il faut arrêter. Mais ils se droguent pas, mon frère, ça c'est l'opium, c'est ta propagande de l'opium. Je te dis, il n'y a pas, depuis que les talibans sont arrivés, il n'y a pas eu ça. Salam alaikum. Salam alaikum. Ils ont vécu toute leur vie, avec de l'argent, de la drogue. Arrêtez vos fanatiques, arrêtez vos mensonges. C'est grave, arrêtez-vous. Ouais, comment c'est? Moi, je le connais mieux que vous. Ils ont vécu toujours avec le trafic, de l'argent, de la drogue. Arrêtez vos fanatiques, arrêtez vos mensonges. Vous avez sali l'islam. Écoute, avec tous mes respects, mon frère, vous nous avez sali l'islam. L'islam, là, personne ne veut de lui à cause de vous. Arrêtez-vous, changez-vous votre mentalité. Allah il a toujours parlé de la vie, d'être bien heureux, d'être bien avec le voisin. Vous, toute la journée, le kiffer, la charia, la kharti. Je connais ça, c'est un mensonge. Jean-Luc, t'es un mec qui ça, d'arrêter tes conneries. Écoute, moi je suis en Algérie, j'ai combattu ces jours-là, j'arrachais, moi j'arrachais quelqu'un en Algérie. Écoute, j'arrachais quelqu'un, même sa barbe avec la Kamel, tu laisses ça, je vais laisser. C'est plus intéressant, je te laisse ça, Kamel. Vas-y, ramasse tes péchés. Non, Kamel, ramasse tes péchés. Non, mais Jean-Louis, si t'as envie de jouer avec des péchés. Non, mais Jean-Louis. L'autre, il dit que je travaille. Même celui-là, tu dois le descendre. Parce qu'il dit que je travaille pour le Mossad. Non, ouais. Il vient de dire que je travaille s'il te plaît, respecte-le, s'il te plaît, ouais. Kamel. Non, laissez-moi parler parce qu'il demande pas. Tu peux pas condamner des gens, mettre une étiquette à quelqu'un que tu connais pas. Ouais, mais imagine-toi si on fait la même chose pour toi. Laisse-moi parler. Écoutez, les amis. Attends, Jean-Louis, s'il te plaît. Jean-Louis, s'il te plaît, 2 secondes. Les gens d'en bas, ceux qui me regardent en bas, la room. Quand vous me dites, toi, Kamel, t'as pas peur d'avoir des problèmes de justice. Jean-Louis a réglé ses problèmes de justice. Il n'y a aucun problème avec la justice, ok? Il est libre comme l'air, d'accord? Il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire même monter dans mon live et m'expliquer son histoire.
Il est où le problème de justice? Il m'explique son histoire, quand même. Arrêtez de faire les teubés, les amis. Arrêtez. Kamel, je peux m'excuser? Oui, ça serait bien, ouais. Alors regarde, écoute bien ce que je vais dire. Tout à l'heure, il a dit les Arabes. Et c'est excusé. Bon, j'ai dit Mossad. Ah, excuse-moi. Mais moi, je pose une question et tu réponds franchement. Est-ce que tu penses que dans la résistance du Hamas, quand ils sont toujours cagoulés, avec leurs masques et leurs lunettes, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des mecs du Mossad dedans? Réponds-moi juste sincèrement. Ben voilà, Se ouais, peut, ça mais- c'est des vraies questions. Mais il se peut, Vas-y. mais moi je. Ouais, Comment moi, ça se peut? Avec l'expérience que tu as. Mais justement, je te dis, il existe toujours des infiltrés et des hypocrites. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre, quand on lit les histoires des prophètes, quand Jésus, il se fait trahir par qui? Par des compagnons, Judas. Et par 3 fois, ils vont le renier. C'est qui? C'est ses compagnons qui vont le renier quand il a l'épreuve. Depuis tout le temps, les musulmans, ils sont éprouvés quand ils veulent vivre sous la loi d'Allah et l'islam, et ils sont infiltrés par des hypocrites et des traîtres. Ça fait partie du chemin des prophètes. Quand on ne va pas infiltrer un gars comme Kamel qui rigole avec des filles, qui s'amuse, on va pas l'infiltrer. Il joue avec Shaitan ici avec des filles, il rigole, il s'amuse. On n'a pas besoin d'infiltrer quelqu'un comme ça. On va C'est infiltrer vrai. des gens qui veulent la loi d'Allah, qui veulent l'islam, qui veulent la charia et qui veulent la justice d'Allah. Ceux-là sont ennuyants. Tu comprends la différence? Je comprends Mais la c'est différence. En gros, toi, tu es en train de nous il est faire normal montrer... d'infiltrer les musulmans Attends, mon qui veulent la frère. loi d'Allah et de ne pas infiltrer des démocrates qui sont déjà corrompus à la Mon frère, Voilà, le en drapeau résumé. que tu nous montres Je vais là. devoir vous laisser. Donc il est minuit 38, je vais devoir vous laisser. Attends, je te dis un dernier truc. Peut-être un autre live, Kamel organise un autre live, il sent qu'il n'y a personne parce que moi me faire insulter d'agent du Mossad alors que j'ai sacrifié ma vie, fils Abilillah pour élever la parole d'Allah. Pourquoi tu Me faire ressors ça? insulter Pourquoi tu ressors ça? du Mossad. Non, parce que mais il n'y a pas que toi. Ici, il y a plein de gens qui m'insultent. Il parle en ici, général, il parle en commentaires. général. Ah, ok, d'accord. En général, il y a un dernier truc avant que tu partes. Un dernier truc avant que tu partes. Tu nous montres à chaque fois le drapeau islamiste. C'est un drapeau islamiste, on est d'accord? Islamiste? Non, pas islamiste. Là, Islamique. lui, là, il a trop traîné avec Pascal Pro, lui. Non, tu nous montres le drapeau islamiste. islamique. C'est islamique. Regarde ce qui Oui, est marqué. pardon, je me suis La- trompé. la- La ilaha illallah illallah. Muhammad Rasulullah. Je sais. Islamique. Si, C'est bon, mais c'est non, dit, c'est islamique. ces paroles-là, c'est devenu des terroristes, ces paroles-là. Ah, ça, Qu'est-ce qu'il c'est raconte, maintenant. lui, ouais. Tu sais que... Non, j'ai pas dit terroriste. Ben, ça sonne Regarde, c'est marqué là. terreau. Ah, J'ai c'est jamais terroriste, dit. ça. Qui a dit que c'était terroriste? Ben, toi, tu dis T'as dit, c'est islamique. des islamistes. Non, islamique. Islamique. Ben, c'est terreau, ça. Et mais c'est négatif ou positif quand tu le dis? C'est positif. Qu'est-ce que vous racontez? Vous, là Ah, alhamdulillah. Bah, Ouais, bien sûr, Jacob, qu'est-ce que vous on racontez? t'appelle Jacob, ouais. Maintenant, quand tu nous montres ce drapeau-là, que tu mets une chachia sur la tête, que tu laisses une petite barbe, moi, je connais des gens qui font le même métier que toi. Ils nous font croire que... Laisse-moi parler, tu vas dire oui, c'est vrai, tu as raison. Allez, vas-y, salam Tu vas alaikum, me confirmer mon que frère. j'ai raison. Attends, Jean-Louis, T'as un attends, ouais, micro. 2 secondes, s'il te plaît. Jean-Louis. Je te laisse, Kamel. parce que Attends, c'est- Jean-Louis, 2 secondes. Jean-Louis, 2 secondes. Les amis, c'est BFM TV ici. est-ce que vous voulez qu'on réinvite Jean-Louis pour une prochaine fois? Oui ou non, les amis? Est-ce que vous voulez continuer concernant la fin de son histoire? Parce que moi, les croustillants de son histoire, moi, ça m'intéresse, les infiltrés, là. Eh ben ouais, c'est toi la star, Jean-Louis. Eh ben ouais, Jean-Louis. Il y a personne qui on t'aime se bien, verra. mais tout le monde t'aime bien. Ouais, on m'aime ou on me déteste bien. Non, voilà, mais alhamdulillah. t'as vu l'humain, Jean-Louis? Depuis tout à l'heure, tout le monde te déteste, mais tout le monde veut te revoir. C'est pour te montrer l'humain comment il est, Jean-Louis. On a un problème psychologique, nous, l'humain. On doit se faire soigner, Jean-Louis. Depuis tout Je à l'heure, t'aime, les moi gens non me disent, descends-le, non, Kamel, t'es un fou, descends-le. Et regarde ces petits loustiques. Et je dis, est-ce que je ramène Jean-Louis la prochaine fois? Oui, Kamel, oui. Parce qu'en fait, Jean-Louis, ils sont malades. L'humain est devenu malade. Il y a un problème avec lui-même, Jean-Louis. Alors, Kamel, je peux te poser une question à toi? Ouais. Attends. Comme ça, Kamel, il confirme. Attends. Je vais parler. Moi, je termine. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.
Astaghfiruka wa atubu ilayk. S'il y a eu du mal de cette conversation, ça vient de mon ego et de Shaitan. Et s'il y a du bien de cette conversation, ça vient d'Allah. On demande à Allah qui raffermit tous nos frères en Palestine, qui les raffermit, qu'il adoucit leurs souffrances, qui réveille le monde islamique et les mondes musulmans pour qu'ils reviennent vers la loi d'Allah et la charia pour remettre la justice d'Allah sur terre. Et qu'Allah fasse qu'on puisse revenir dans la justice d'Allah sur terre, qu'Allah fasse qu'on puisse instaurer la zakat, la justice sociale, qu'on puisse aider les pauvres, et on demande à Allah qui protège tous les enfants du monde entier, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient de n'importe quelle confession religieuse. On demande à Allah qui protège tous les enfants du monde entier de toutes ces maladies, de tous ces viols, de toutes ces persécutions qui sont en train de vivre, tous ces enfants innocents. Et on demande à Allah qui guérit tous nos malades d'une maladie psychologique ou d'une maladie physique, qu'Allah les guérisse, et qu'Allah nous protège, et qu'Allah nous fasse mourir dans le meilleur des journées, dans la meilleure des actions, et qu'Allah fasse de nous des bons musulmans. Salam alaikum. Merci. Tu organises ça, et puis tu viens en privé, et on organise ça à nous deux, Inch'Allah. Jean-Louis, sans recul. Hein. Sans recul. À bientôt, Jean-Louis. Prends soin de toi. Jean-Louis, les amis. Les amis, t'as vu, Web, l'humain, il y a vraiment un problème, hein, ouais. Kamel, j'aurais 2 mots à te dire sincèrement, quoi. Ouais, mais attends, avant de me dire les 2 mots, est-ce que t'as vu ce qui se passe? C'est hallucinant, l'humain, il y a un problème. Depuis tout à l'heure, tout le monde me dit, descends-le, qu'est-ce que tu fais, Kamel? T'es un fou, Kamel, non, Et quand je dis, est-ce que vous voulez que je vous le ramène une 2e fois? Tout le monde me dit, oui, Kamel, oui. Eh ben, excusez-moi. Je dois vous annoncer, messieurs, dames, que vous êtes des gros malades. Oui, vous avez un problème, les amis. Ouais, je t'écoute. Alors, Kamel, avec ce mec-là, il a été condamné pour apologie ou complice de terrorisme. Ok, c'est lui qui l'a dit. Maintenant, c'est un mec qui essaie de se racheter une virginité au nom de l'islam. Comme il a dit, je me suis converti et heureusement que je ne suis pas un arabe. Justement, Web, c'est pas bien qu'on lui tape dessus. C'est pas bien. Si lui, son intention, dans son cœur, c'est de oublier son passé et revenir vers Allah et aller vers Dieu, et est en train de faire ça à Hijra, on est qui pour le condamner, pour le stigmatiser, juste parce qu'il a laissé la barbe? T'as pas vu? On l'a vu, on a cru que c'était un terreau. L'autre, il est venu, il m'a dit un mensonge, l'autre, le malade, le Tunisien. Il me dit, ouais, c'est un terreau. Il vous dit ouvertement qu'il n'y a aucun problème de justice. Ça veut dire qu'on l'a condamné, mesquin. Toute sa vie a été condamné. Il a été jugé par les Blancs, t'as vu, parce qu'il y a un peu de barabe. Il s'est reconverti. Tu sais très bien qu'ils veulent pas que les gens se reconvertissent à l'islam, parce que l'islam, ça fait peur. Hein, on connaît la musique. Et nous, au lieu de l'encourager, on lui a tapé dessus. C'est pas bien ce qu'on fait. C'est pas bien, lui, le pauvre, il est là, il est dans une bonne démarche et tout ça. Kamel, les gens, ils lui reprochaient, dans ton live, ils lui reprochaient d'avoir recruté des enfants. Non, mais t'as vu, vous avez expliqué, en fait. C'est les bruits de couloir, c'est ce qui se dit. Mais dans le tribunal, il t'a expliqué, son jugement, il t'a expliqué. Il n'a pas été condamné pour ça parce que il a été infiltré par le mec, t'as vu? Et c'est lui qui recrutait des jeunes Belges pour les envoyer en Syrie. C'est ce qu'il a dit. Maintenant qu'il a raconté cette histoire, toi, tu vas le croire, là, tout de suite, parce qu'il te l'a dit? Non, attends, je vais mettre piment. Piment, il aime bien chauffer, j'aime bien. Ah ouais, piment. c'est facile de parler. Attends, je vais mettre piment. Ouais, c'était...